grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui joue actuellement en tournée à travers la France son spectacle L'expérience de la vie, mais là aussi l'expérience de la radio, Anne Roumanoff. Une grosse tête qu'on surnomme désormais la princesse de l'à peu près, Ariel Dombal. Une grosse tête qui, comme les pompiers californiens actuellement, a sorti sa lance devant une star d'Alerte à Malibu. Adil Rami. Une grosse tête dont le ministère est prolongé depuis plusieurs gouvernements, Stomy Bugsy. Une grosse tête qui est toujours à deux doigts de se faire harakiri quand il trouve pas une bonne réponse, Paul Elkarat. Bonjour. Et une grosse tête, ambassadeur officiel du Portugal dans notre émission, Sébastien Toen. Là où vous étiez, Toen, alors vous nous avez manqué, hein. J'ai préparé l'enterrement de papa. J'espère juste que là-haut, avec Adolphe, avec Papon, avec Pétain, au moins t'es bien, oh, ça me fait de la peine. J'ai appelé Adil, il chialait comme une madeleine. Et Stomy, j'ai bien reçu ta gerbe de fleurs, hein, pour Jean-Marc. Ça va, Ariel, bonne année. Ariel est toujours ravie quand vous êtes là. Moi, je suis ravi de la voir. Elle est cliente, hein, Ariel, vous êtes cliente de Toen. Ah oui, oui. Ah, et ouais, puis il y a tout à coup tout le soleil du Portugal qui entre dans le studio. Bonne année, les Caraïbes. Et puis alors, Anne Roumanoff, elle est aux anges parce que vous savez qu'elle est célibataire maintenant depuis quelques années. Je l'ai entourée de... Non, pas quelques années quand même, ça va. Depuis combien de temps alors? Un mois ou deux. Non. Vous avez divorcé il y a combien de temps Oui, maintenant? mais après, il y a la vie. Ah, vous avez eu des mecs depuis que... Heureusement quand même. Ah bon, on les a pas connus, nous, alors. Je suis discrète. Non, mais il faut tout vivre, hein, dans la vie. On n'a qu'une vie. on a qu'une vie. Avouez que je vous ai entouré des deux plus beaux Ah garçons. ouais, franchement, d'habitude, il y a des vieux et tout. Ouais, mais il n'y en a qu'un des deux qui est hétéro, fais gaffe. Je dirais pas lequel. Ça va, Stomy? Mais non, c'est deux hétéros très actifs. La soirée commence. Je les ai googlisés. Ils ont un beau tableau de chasse tous les deux. Hein, oui, Pourquoi tu nous as googlisé? pour savoir. Sur Google, tu trouves plein de trucs. Je suis trop forte, moi. Qu'est-ce que D'ailleurs, vous... Adil, t'es toujours avec Raleigh de Chabot? Ouais. Non, mais là, j'ai changé Il de a port, fourré là. Arlette Chabot, Non, respect, là, putain. je suis sur les codes de Roselyne. Roselyne Bachelot? Ouais, j'aime bien. T'as un ticket avec elle. Ouais, je pense. Parce qu'il aime les personnes un peu plus âgées, il faut vous le dire, Anne. Donc vous avez vos chances. Mais elle est trop jeune, Anne. Ah bon, elle est trop jeune. Bon, Vous enfin, avez quel âge? 42, 43? Voilà. ça c'est la taille, hein. Une première citation. Allez, on démarre par Armand Alec, qui habite Amiens. Il espère un chèque RTL, qui a dit: j'ai dit à mon mari, on va essayer de ne plus se faire de reproches pendant 24 heures. Il m'a répondu: d'accord, mais alors de quoi on va parler? Non. Ariel Dombal? Jean-Yann, Ariel Dombal? Ariel Dombal, non. Ah non, c'est pas mon genre. Mais Oh, dites-moi. Non, mais dites-moi, Coluche, Coluche, non. c'est début 20e siècle, non? Qu'est-ce que vous appelez début 20e siècle? Eh bien, 1945. Ah non, c'est Mais non, mais c'est Isabelle Balkany. Non, c'est quelqu'un qui est né en 65, 1965. Ah, Anne Roumanoff? Un Français? Eh ben oui, c'est Anne Roumanoff. Mais pourquoi vous l'avez pas dit, Anne? Parce que je voulais, je savais que c'était moi. Je voulais laisser parler les autres s'exprimer. Oui, mais pas Je de bol. savais pas que vous alliez dire ma date de naissance. C'est ça. Vous attendiez des compliments, pas de bol. Le seul truc qu'on ait dit, c'est votre date de Ouais. naissance. Mais attends, elle a pas 42 ans?
Aïe, 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 59. Mais en tout cas, c'est bien Anne Romanoff qui avait dit j'ai dit à mon mari. J'aimerais bien que quand je dise mon âge, on dise tu les fais pas. Tu les fais pas, tu fais plus. J'ai commencé. Toi, tu dois pas avoir un beau tableau de chasse parce que tu sais pas du tout parler aux femmes. Oui, mais j'ai une grosse. Et ça suffit amplement. Une grosse et de l'argent. Ça se voit pas au Stomie. premier abord. Ça suffit largement. Ouais, mais ça et se c'est voit tout pas. ce qu'elles veulent. Elles ont bien raison. Attends, je vais enlever mon. Laurent Ruquier, une citation, s'il vous plaît, Ça de se voit Freud. pas. Une phrase de Lacan, une phrase de Freud, s'il vous plaît. Alors, je démarrais par une citation d'Anne Romanoff, parce qu'Anne ne le sait peut-être pas, mais quand elle n'est pas là, il arrive régulièrement qu'on vous cite dans les citations. Ah, c'est vrai. Oui, je sais plus laquelle, mais. Vous en avez une en tête, Mais c'est très classe de pas avoir dit oui, c'est moi. Moi, une citation de moi, j'aurais dit c'est moi, c'est Oui, mais j'en ai pas trouvé. Bah des paroles de chansons, hein, ça fait citation. Allez, une autre citation, justement, pour Benjamin Javalet, qui habite Vannes. Ah, Benjamin, comment Non, j'ai rien dit. C'est le prénom ou la fonction Javalet, Benjamin Javalet. Eh ben non, qu'il le prouve, alors. Qui a dit, il faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais garçon, je prendrai bien de mi. Ah, Ah, ça, c'est. un homme qui a dit Coluche, ça. Coluche. Pas Coluche. Jean-Yann. C'est pas Jean-Yann. C'est bien avant Coluche et Jean-Yann, mais Doris. c'est un des maîtres de l'humour. Jean Ah, Doris. Manuel Valls Des proches. Des proches. Un maître de l'humour. Non, les mêmes initiales que Pierre Doris et que Pierre Dac. Desproges. Pierre Dac. Dac. Bonne réponse de Sébastien Toen. Tiens, une citation pour Monsieur Chevance, qui habite Hasbrook, qui a dit « Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice est que nous en avons plusieurs. Ah, Dominique Pellicot Non. Ça, c'est peut-être du a plus avancé, il a pas 18e siècle, non 18e siècle. 18e, vous pensez, Siècle, Ariel oui. Eh, c'est 17e. Ah bon, 17e La non. Rochefoucauld. Là, qui a dit La Rochefoucauld? C'est moi. Eh ben, c'est Maxime. Pardon, François de La Rochefoucauld. Non, arrêtez, ça me gêne. Non, mais ça me gêne, arrêtez. Ah, dis C'est le pas sûr, en regard, même le temps, regard de la haine. Non. Je me dis, j'en ai déjà vu des Mexicains dans ma vie, mais des Mexicains. Mais vous me la sortez toutes les semaines, celle-là. Mais bon, à chaque fois, vous dites, quand vous arrivez au début de l'émission, vous dites, il y a combien de nouveaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux? Et je vois qu'il y a toujours des nouveaux, donc j'en profite. Mais ceux qui écoutent, ils sont pas C'est nouveaux. pas ceux qui écoutent. Pour François Martoire, qui habite Compiègne, qui a dit « Le commerce est l'art d'acheter 3 francs, ce qui en vaut 6, et de vendre 6 francs, ce qui en vaut 3. Oh, c'est une pince. C'était avant Patrice l'euro. Lecomte. C'était bien avant l'euro, effectivement. Est-ce que c'est en anglais français? C'est français. Un philosophe français. Ah, Michel Bergson. Offrez Pardon, Michel Offrez. Michel Offrez. Non. Bergson. Bergson, non. Non, un philosophe français né à Besançon. Lacan. Toujours vivant non. Proudhon. Non. Camus. Il est mort Ah non, il est né en 1772. Courte manche. Charles Fourier. Charles Fourier. Bonne réponse de Paul Elkarat. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est sur RTL bien évidemment, bienvenue à vous si vous venez seulement de nous rejoindre, c'est parti jusqu'à 18h. Une question. Qu'est-ce qui se passe entre Anne Romanoff et Paul Elkarat? Vous lui demandez quoi, Non, Paul? je lui ai demandé s'il avait une femme dans sa vie, il dit qu'il en a 3. Bah oui, l'infirmière, la psy. La psy. Non, je les connais. T'as 3 nanas, Paul? Ouais. Respect, putain. C'est le nouveau Plaza. T'es sapiosexuel? Ça veut dire quoi? Ah oui, non. Je surprends parfois. Le simple fait qu'il l'ait dit. Sapiosexuel, ça veut dire que Oui, oui, j'ai c'est. compris. Ça t'excite les personnes très intelligentes comme ça? Anne, vu les deux qui vous entourent, dites non. C'est pas vrai parce qu'Adil, il a une forme d'intelligence particulière. Ah oui. Oui. Artificiel. C'est quoi? C'est quoi ma Qui forme? se voit pas au prime abord, mais il est intelligent quand même. Ah ben, alors ça, merci. alors là, on pense tous qu'il est intelligent. Ici, il a aucune culture. Il y a aucun. Et il est nul au foot. Mais il est intelligent. Ça n'a rien à voir, l'intelligence et la culture. Non, il doit avoir la culture du foot. Bah non, même pas. Mais il y a plusieurs formes d'intelligence. Si. Moi, la mienne, elle me permet d'avancer, c'est bien. Ah, mais vous êtes intelligent, moi j'ai aucun doute là-dessus. Merci. Ah bah oh, bah, Non, mais il Stomy. compte jusqu'à 12, hein. Non mais l'intelligence et la culture n'ont rien à voir. Oui, Combien mais Paul, non, il est rien à intelligent voir, et c'est- cultivé. Ah Paul. bah Paul est intelligent et cultivé. Ah bon, Ça n'a lequel? rien à voir. Alors, la culture, c'est une petite partie de l'intelligence. Ça n'a pas rien à voir Ah, avec en fait, il est l'intelligence. complètement con. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous?
La culture, c'est une petite partie de l'intelligence. C'est une goutte dans l'immensité intellectuelle. C'est vrai, mais on dit que les mollusques sont intelligents. Allez, c'est parti. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. Non mais attends, elle est en train de dire que je suis une moule. Oui. t'es Non, genre j'aurais dit un bigorneau, moi. Un mollusque. Non, t'es une Non, mais ce pétonque. que je veux dire, c'est comme il est très intelligent, peut-être que ça l'empêche d'être heureux parce que je trouve qu'il a l'air triste. C'est ça pour ça que je lui demandais. Oh non, il n'a pas l'air triste. Bah parce que non, j'ai- non. faut que je vous explique. C'est qu'hier, à votre place, c'était Miss France. Vous l'avez dragué, la Miss France hier. Oui. Ouais, parce que je la trouve jolie. C'est vrai, ouais. vous l'avez Vous lui avez mis une chanson, Angélique, tout ça. Oh, Angélique. Angélique. Non. Et là, il y a moyen ou pas, patron? Quoi? Elle vous a rappelé? Ah, j'ai bien senti à la fin que j'avais une ouverture. Il y a une ouverture, c'est vrai? Ah, ouais. Oh bah elles sont pas farouches. Ouais, une alors. fermeture, ouais, surtout. C'est génial, vous allez vous taper Miss France. Trop bien, putain. C'est bien pour le buzz. Non, écoutez, Bah, c'est pas écrit Kev Adams. C'est surtout que t'as pas la même tête. En plus. Pour Charlotte Torres, qui habite Lyon, il y en aura une de plus le 28 février par rapport au 21 janvier. Mais Eh quoi bien, donc une lune. Une lune, comment ça une lune? Ben, la lune, elle est nouvelle chaque oui, mois. il y a 2 lunes qui vont apparaître. par Alors, bizarrement, bien que ce soit évidemment une journée de plus. Non, une grosse que vous venez de dire. Ah ben pourquoi? La lune est différente, il y en a une. Vous approchez tout de même. Une éclipse. Ah, non, pas une éclipse. Alors? Une incompétente au gouvernement? Non. Non, une étoile qui sera nommée. Non, c'est mieux que ça. Un alignement de planètes. Un alignement de planètes. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et Ah oui, j'ai entendu ça. Ouais, c'est On parle de grand alignement à partir de 5 planètes, 5 astres qu'on peut voir. C'est assez rare. Et le 21 janvier, effectivement, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne Et la tête de Louis XVI. seront toutes alignées. Et il y aura même une planète de plus le 28 Et février. nous, on pourra le voir du sol? Laquelle, à votre avis, celle que j'ai pas citée alors? Mercure. Mercure. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Là, cette fois, on va lui donner. Ouais. Vous aimez regarder On va les lui planètes, donner. les étoiles le Non, soir? surtout, je regarde le public et ils connaissent pas les réponses comme moi. Ils me regardent en plus. Genre, on compatit avec toi, s'il te plaît. On sait que t'es en galère. Nous aussi, on est en galère. Ah, pourquoi vous essayez Je d'avoir... regarde à chaque fois le public pour savoir alors. On est aussi teubés les uns que les autres. Ah oui, vous pensiez qu'ils allaient vous souffler, vous aider? Bien sûr, bien non, sûr, non, en je plus, gratte. non, parce qu'ils espèrent gagner 100 € dans le public, donc ils vont pas vous donner la bonne réponse. Mais vous savez pourquoi je trouve pas de bonne réponse? Non, à allez-y. cause de ce casque-là. Mais Vous oui, me mettez dans ça un va, casque, il n'y a que moi qui ai un casque. Pourquoi? Donc, Ouais, pourquoi? Du coup, je suis pas en osmose avec l'émission, je suis enfermé Ça, dans c'est mon vrai, casque. ça, Pourquoi c'est tu vrai. demandes pas un micro comme tout le monde? Parce que Je moi, sais veux pas, il bien- fait exprès le patron. Ouais mais je te jure que c'est mieux ça que cette place et ce truc parce qu'il est tout mouillé. Parce que c'est la place de Isabelle Mergo. Oui, ça, on a le même micro pour vous deux. C'est le seul qui soit étanche. Waterproof. Waterproof, si vous voulez. Ah, c'est comme ça que vous la surnommiez, Samantha? C'est qui ça m'entend? Pamela. Oh là là. Je confonds Samantha Fox et Pamela. Oh, c'est la même. Hein. Vous n'allez pas me gonfler pour si peu. Hein. Moi, j'ai d'aller dire Sabrina aussi. C'est les mêmes, hein, franchement. Non, je sais pas c'est qui Samantha, mais je me suis dit, est-ce que j'ai couché avec Samantha? C'est les mêmes. Oui, Ah oui. bah moi je vais vous parler d'une autre jeune femme. Elle est très jeune d'ailleurs, elle a 23 ans, elle s'appelle Violette d'Orange. Mais pour quelle raison parle-t-on de Violette d'Orange dans la presse ces jours? C'est dans les choristes. Dans les choristes? Oh là là. Pas du tout. Ah non, Ah, non, j'avais le saucissonné Il a là. pas la réponse parce que t'as pas de date de naissance. Alors, est-ce que Violette d'Orange a gagné un prix? Non, pour l'instant elle n'a pas Qu'est-ce que c'est? gagné. Une Une Française. artiste, une musicienne, c'est une Française. une djihadiste? c'est quoi? Non. Elle a été choisie. Ah, choisie, je pense qu'elle a été choisie. Mais en tout cas, elle est 2001. elle a 23 ans, on en parle encore dans les journaux aujourd'hui. Elle est est française elle est dans les éphémérides ou pas? Ah non, elle n'est pas dans les effets. Elle est Ah, française. parce que vous avez à nouveau encore révisé les Ah, effets. il a oublié la ma moitié. liste. Et vous regardez sur votre téléphone portable. En J'ai plus. Mais quel tricheur. Mais c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. On en peut plus de la banlieue. On en peut plus.
plus. Vous jouez les victimes, vous trichez, on n'en peut plus. Jean-Marie, il est mort, putain. C'est quand même pas Bardella qui va nous sauver. C'est la misère. C'est quoi la question, patron? Violette d'Orange. Est-ce qu'elle est connue? On sait d'ailleurs, on est à peu près sûr qu'elle ne gagnera pas, Violette d'Orange. Ah, c'est Miss Univers. Non. Violette d'Orange, mais c'est la plus jeune, elle a 23 ans. Elle est française? Elle est française. Pâtissière. Non. Alors c'est la plus jeune, peut-être sportive, Alors, un sport qui elle est pourrait sportive, être ça, le c'est- skate. Ah, le skate, oui, bien sûr. Ouvrière de France, mais Je vois ouvrière bien de Ariel France. sur un skate. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est du sudoku, c'est quoi? Du Elle paddle. fait un sport. Est-ce qu'elle est dans la mer? Oui. Vendée Globe. Bonne réponse, Adil Rami. Non. Et effectivement, Charlie Oh, Dalin non. va sûrement gagner le Vendée Globe. Mardi, il devrait arriver au Sable d'Olonne, c'est-à-dire maintenant dans... Ah non, si Adil Rami commence à faire un carton sur moi, là c'est plus bon. Là, Et Charlie Dalin devrait gagner Vous mardi démerdez maintenant. devant Richomme. Et la plus jeune française Mais oui. qui est sur la course s'appelle effectivement Violette d'Orange. Elle est toute seule sur son bateau? Ah bah oui, ils sont Ah tous... bah respect, hein. chacun est tout seul sur son bateau, c'est comme C'est ça. vrai. C'est le principe du Vendée Globe. Et c'est une bonne réponse d'Adil Rami. Désolé. au montage, je vous donne 200 € si vous coupez cette partie-là. 200 € au montage, vous coupez cette partie-là, s'il vous plaît. 300, coupez cette partie-là. Derrière la vitre, ils essaient de faire monter les prix. Laurent Ruquier et les grosses têtes sont sur RTL. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. La première auditrice à intervenir est Ophélie qui veut nous poser une question. On vous écoute, Ophélie. Oui, bonjour. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Philippe. madame, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Envoyez des sous à Mayotte. J'en ai donné moi, c'est important. Rien à voir avec Ophélie Winter en tout cas. Quelle question voulez-vous poser, Ophélie? J'aurais aimé faire une surprise avec mon frère à nos parents. Oui. Et est-ce que vous allez travailler pendant les vacances de février? D'abord ici on ne travaille pas, on s'amuse, on vient bénévolement. Et vous voulez savoir si on fait des émissions pendant les vacances scolaires de février, c'est ça? une bonne question, Exactement. ça. Écoutez, normalement on est toujours là, moi je ne m'arrête pas pendant les vacances de février, Ophélie. Eh Donc, ben, impeccable. on vous pourra pouvez venir alors. avec vos parents, on s'arrête jamais les grosses têtes. Vous savez, c'est l'émission numéro 1 des après-midi, toutes radios confondues. Je le rappelle puisque les sondages sont tombés cette semaine. Numéro 1 entre 15h30 et 18h. Ouais. Toutes radios confondues. Radio confondue. Bah alors comment vous venez? Vous venez en train? Vous êtes où? Vous habitez où déjà? Villefranche. Villefranche. On va venir en train de Lyon. Ouais, bah venez, dormez à la maison. Ophélie, on prévoit ça en tout cas. Choisissez vos dates et on réserve des places pour vous et vos parents ou vos beaux-parents. Gauthier maintenant. Adil, t'as pas le droit de regarder les éphémérides. Non, je suis pas les éphémérides, je suis en train de répondre aux questions de Danse avec les stars. Parce qu'en ce moment, vous répétez déjà la danse pour Danse avec les stars. J'ai pris un code, j'ai commencé à faire 2-3 Ah, tu cours vas faire et, ça, et c'est je me vrai, suis Adil blessé. Comme j'avais pas la tenue adéquate, j'ai dû enlever mes chaussures, donc j'ai dansé en chaussettes et je me suis rentré une écharpe dans l'orteil. Attends, Ouais. attends, t'es retourné en Il nous a équipe de fait France de doubler. football? Ah, vous allez Ouais, faire... Cédric de- Exactement. Vous allez faire Danse avec les stars comme la Coupe du Monde, alors sur le banc? Je vais essayer, c'est moi. Ah, vous rigolez, madame? Je vais essayer parce que c'est mon seul moyen de gagner. Non, mais j'ai commencé, ouais. Et j'ai pas triché, hein. J'étais vraiment sur Danse avec les stars. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il vous pose comme question Ben, alors? en fait, j'ai pas répondu. C'est juste qu'ils m'ont envoyé un mail et j'ai fait capture d'écran parce que je vais répondre en audio. Je préfère, comme ça, il y a pas de faute d'orthographe. Mais C'est un malin hein, quand la même. première question, c'est qui est votre chanteuse préférée? Et alors vous allez dire quoi? Elvis Presley. Elvis Presley, pas Ouais. mal. Ouais, comme ça, vous allez lancer un slow. Ouais. En fait, je pense que je vais partir sur cette émission Si- pour apprendre à danser, mais même si je gagne pas, moi, j'aurai un bagage en plus. Et si vous demande quel est votre animateur préféré, vous allez répondre qui? Je réfléchis 2 secondes quand même. Mais franchement, je pense que je répondrai vous. Ah, et comment Parce que je suis pas un hypocrite, mais vous êtes vraiment le meilleur. Ah Quel suceur. Allez, ouais, Ça marchait pas avec des chants, ça marchera pas ici non plus. Hein. Gauthier, en tout cas, voulait nous signaler qu'il nous écoute depuis longtemps. Bonjour Gauthier. Bonjour, monsieur Ruquier.
Depuis longtemps, tellement longtemps. Retirez le téléphone Mais de non, il bug l'orifice. pas, il bégaye. Gauthier, on vous entend à moitié, Gauthier. Vous nous écoutez, vous nous écoutez depuis que vous écoutiez avec votre grand-père, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ça va faire une vingtaine d'années maintenant. Ah bah oui, donc c'était Philippe Bouvard avant, alors. Absolument, oui, tout à fait. Mais Et c'est du mieux coup, maintenant, non? Et C'est vous- mieux? Et vous continuez à nous écouter. Absolument, et je vous remercie, Monsieur Ruquier, parce que vous avez gardé l'âme d'origine des grosses têtes. Ah bah c'est gentil. On est revenu aux fondamentaux, comme on dit dans ces cas-là. Mais comme on vous entend très mal, on ne peut pas vous garder très longtemps, mais on vous envoie une montre RTL, Gauthier. Et on passe à Florent. Bonjour Florent. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes. Très bonne année 2025. Et alors, Florent était à l'Élysée lundi dernier, c'est ça? Mais non. Vous étiez invité à la galette républicaine, c'est ça? Exactement, donc sans fèves, hein. Madame Bachelot pourrait vous le dire si elle était là. Ouais. Il n'y a pas de fèves dans la galette, puisqu'on est, malgré qu'on soit dans un palais. Mais vous étiez là en tant que qui, que quoi? Et chansons. Alors, représentant du SNBI, donc syndicat national des brasseries indépendantes. Très bien. Et alors, Et je venais récompenser nos petits jeunes qui ont gagné des Rabelais. parfait. Alors, c'était sympa l'ambiance autour de la galette? Toujours en décalage de la bouffe en France. C'est qui se met sous la table? J'ai des noms en tête, mais je vais pas les balancer. Non, mais donc il n'y avait pas de couronne, ça c'est dommage. non, Ariel. Non, parce qu'on n'est pas dans une monarchie. Ça sert à rien la galette sans fèves et sans couronne. C'est pas faux. Je suis assez d'accord avec Tommy. Moi, souvent, qu'est-ce que je fais? Je garde les fèves. Ah oui. Et je vais dans toute ma famille. Et dès qu'on fait la galette, dès que je croque le premier croc, je fais je l'ai trouvé. Et je l'avais déjà préparé dans ma bouche. Ah je la oui. sors, Ah, t'es et je fabophile, prends- comme ici, alors. Exactement. Je fais ça à chaque fois. Bah, Florent, merci en tout cas pour cette anecdote partagée, même si on sent bien que vous êtes sur votre réserve. Hein, vous nous racontez. Il y avait Monsieur Bayrou aussi ou pas? Alors non, mais il y a Madame Borne. Ah, Mme Borne. On sait une belle, hein. Oui, oui, elle a mis l'ambiance, hein, vous imaginez pas. Ah bah ouais, ouais. ils ont mis Elle rigole que quand elle est à Mayotte, alors quand même. Je l'ai vu sourire quand même. C'est quand même c'est quand même incroyable. La gonzesse, on l'a jamais vue rigoler une fois pendant je sais pas combien de mois qu'elle était à Matignon, mais alors, elle va à Mayotte et elle se marre. En tout cas, merci pour l'anecdote, Florent. Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Laurent, bonjour équipe. Maxime est content parce qu'on a rendu hommage à Gilles Dreux. Oui. C'était quoi, mardi ou mercredi dernier? Mercredi. Voilà, en ouverture d'émission. C'est vrai qu'on parle que de Jean-Marie Le Pen, mais il y a Gilles Dreux qui est décédé aussi. Et vous connaissez par cœur sa chanson, alors, Maxime? Alors, plus que ça, parce que je connais bien l'homme, puisque c'était un ami du métier. Je suis également chanteur et je suis de Vendée. Et Gilles venait tous les ans depuis 20 ans dans un festival vendéen à Saint-Cœur-du-Chemin, qui est un festival de la Saint-Valentin. Et il a fait son tout dernier concert l'année dernière en Vendée. Alors faites-moi l'alouette, juste comme ça, avant 16h. Un petit bout. Allez. Alouette, alouette, l'été est fini. Pauvre petite bête, non, je c'est pas suis ça. ton ami. C'est Alouette, alouette, je te comprends bien. Moi aussi j'ai en tête beaucoup de chagrin. Bravo, Maxime. Merci en tout cas et bravo Maxime pour cette alouette et cet hommage à Gilles Dreux. On se retrouve après les infos. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Anne Roumanoff, Tommy Box et Adil Rami, Paul Alcarat et Sébastien Toer. Qu'est-ce qu'il y a, Tommy Box? Non, j'ai dit pour les gens qui nous prennent en cours d'émission que j'ai trouvé 4 bonnes réponses. Mais quel escroc! Ceux alors. qui viennent d'arriver, ils savent pas. Ah oui, J'ai oui, trouvé bien 4 sûr. bonnes ouais. réponses. Ils savent pas, mais ils vous croient pas non plus. Alors, vous avez peut-être vos chances sur la question suivante. Elle est vraiment à la portée de tous. Alors, 2 plus 2. Albert Camus. Non, pour Patrick Mascry, qui habite Le Mans, la question concerne la nouvelle star du basket, non seulement français, mais américain, mondial, j'ai envie de dire. On parle de Wembanyama, qui bientôt d'ailleurs sera à Paris, parce que je l'ignorais d'ailleurs, mais régulièrement, il y a des matchs de la NBA qui viennent se faire à Paris. C'est une tradition. Ils viennent à Bercy, à l'Accor Arena. Et donc, les Spurs de San Antonio vont faire 2 matchs là dans quelques semaines. Ce sera le 23 et le 25 janvier prochain. Et évidemment, ça va être un événement parce que ça va être le retour en France de Wembanyama, qui est devenu une star, évidemment, à travers le monde. Mais alors là où c'est très, très surprenant, parce que c'est
c'est un tel événement que C'est qu'il y déjà... aura du lancer de nain. Pardon. Il y aura du lancer de nain. Non, là où c'est surprenant... Dans le panier, ce serait marrant. Non, c'est que... Il a déjà préparé son plan média, il paraît Wemby, puisqu'on le surnomme Wemby, Wembanyama. On sait déjà qu'il a choisi lui-même de ne parler qu'à 3 médias français. Alors, Gym Direct sur C8. Je vous donne 2 des 3. Il va parler à TF1, à France Inter, tant pis pour nous, et le 3e média est encore plus surprenant. CNews. Arte. Non. Mouloud. Non, pardon. Mouloud. Quoi? Mouloud Achour. À Mouloud Achour, non. Beurre FM. Non, Alors, il s'agit est-ce que pas... c'est une télé, est-ce que c'est une radio ou est-ce que c'est un... Un support presse. Ah, super. C'est quoi ça? Un journal. Un journal. Ah, ok. Libération. Un magazine. Un magazine. Ah, Le Point. Haute Équipe. vidéo. Pardon? Haute vidéo. Haute vidéo, Non, non. l'équipe. Non, Le l'équipe, Figaro. non, le Figaro. L'Express. Non, l'Express. La non. Gazette de la Partouze. Croyez-moi, c'est surprenant. Il faut avoir lu le papier d'Éric Michel et Julien Lesage dans le Parisien aujourd'hui pour trouver la réponse, parce que C'est surprenant. on peut s'attendre à tout sauf à Est-ce ça. que c'est Charlie lié Hebdo. Charlie Hebdo, Est-ce non. que c'est lié à lui? Genre, ça serait peut-être un petit magazine, un support presse de là où il vient en France? Non, ou lié au basket. Est-ce non que plus. c'est pas lié au sport ni à la politique? Ni au sport ni à la politique. Alors c'est pif. C'est pas loin, mais c'est pas pif. Mickey. Picsou. Pirou. Quoi? Picsou. Picsou Magazine. Ah, dis, t'as pas trouvé ça? C'est Disney, Picsou. Picsou Magazine. Eh ouais, Ouais, mais je l'ai mis sur la piste. Fallait bien qu'il y ait une question dont la réponse soit Magnifique. Picsou Magazine pour En que plus, je vous suis trop trouviez. content parce que je l'ai enlevé à Adil de la bouche. Picsou, c'est Disney, Adil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais même pas qu'il y avait un média qui s'appelait Picsou. Eh ben oui, il a choisi Picsou Magazine parce que il veut s'adresser aux enfants, évidemment à la jeunesse qui suit. Est-ce que c'est un choix? Non, non, ne parle plus, Adil. Ou Laisse. est-ce qu'il a choisi Picsou parce qu'il veut s'adresser aux enfants ou est-ce que parce que Picsou ont donné beaucoup d'argent? C'est quoi non, là? non, parce que il pense effectivement que avec le journal de Mickey ou avec Picsou Magazine, il va s'adresser à la nouvelle génération. Les valeurs actuelles, il s'en fout. Il a choisi TF1, France Inter et Picsou Magazine. Voilà le tsunami Wembanyama qui va faire son retour bientôt chez nous. Mais c'est vrai que Picsou Magazine, C'est fou. C'est quand même très Mais c'est surprenant. genre, c'est en plus, le Picsou Magazine, c'est genre un hebdomadaire où il y a 10 histoires de Mickey et il y a pas souvent l'interview, des trucs comme ça, mais lui, il va faire. Moi, j'ai vu l'interview de Sarkozy dans Picsou, c'est marrant. Pour Sabrina Voilà, Paul, Pascal, qui habite Danemarie dans les Yvelines, question concernant la CIF, CIF. Qu'est-ce que la CIF dont on parle aujourd'hui? Attendez, est-ce qu'il a dit que c'était une bonne réponse de Stomy Bugsy? Ah oui, je l'ai dit, oui, oui. Ok, On l'a bien bon. compris, oui, Ok, oui, ça, CIF, oui, croyez-moi, oui, oui, oui. Vous pouvez même partir maintenant, si vous voulez. La CIF qui va être généralisée. Qu'est-ce que la CIF? Le SIF, c'est sillon interfessier. Ah, on voit celle qui se fait épiler. Hein. Alors attendez, ça va être élargi à la CIF. Là, c'est la CIF, CIF. Ça n'a rien à voir avec le sillon interfessier. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, et ça intéresse d'ailleurs tout le monde, pour dire la vérité, puisque ça va être généralisé, et ça y est, le décret a même été signé par François Bayrou. L'interdiction de fumer. Non, décret signé par Monsieur Bayrou et Monsieur Retailleau et Monsieur Darmanin. C'est une aide financière? Dès samedi prochain, la CIF est généralisée. Aide financière, non. La CIF. Ah, c'est pas un truc par rapport à l'immigration? Du tout. Le C, c'est communauté? Du tout. C'est une interdiction ou c'est un... C'est plutôt une autorisation qu'une interdiction. autorisation à faire La quelque CIF, chose? CIF ou SIF? CIF. Oui. Autorisation de Est-ce que c'est travailler quelque quand on a la chose- retraite? Non. ou- Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà, mais pour un certain nombre de gens? C'était testé depuis plusieurs années et cette fois c'est officiel et généralisé. Ah, c'est les 15 heures de quand t'es au RSA? Ah, comment vous savez ça, vous? Parce qu'elle travaille pas? Sauf que c'est pas ça du tout. Contrôle? Un contrôle non plus. C'est par rapport aux moyens de transport? Oui, ça c'est vrai. C'est le prix du ticket de métro généralisé et immuable? Pas du tout. C'est remonter les fils en scooter, on peut. Et bonne réponse! Bien joué! Bonne réponse! Faites-le Portugal!
Eh bien joué, Portugal, je te braque le pistolet. Que veut dire Bravo, Toen. En fait, pendant longtemps, je peux raconter l'histoire. Oui, allez-y. Pendant très longtemps, ils se sont posé la question de savoir si les deux roues pouvaient remonter les fils parce qu'ils le faisaient jusqu'à maintenant et c'est dangereux, c'était interdit. Et finalement, ils ont abandonné cette histoire. On pourra toujours remonter les fils. La C'est ça circulation interfile, Interfile, voilà. c'est ça que ça veut dire, la CIF, circulation interfile, les deux roues, motos, scooters et autres. Oui, mais vitesse limitée. Oui, bien sûr. On a compris, Non, non, 50 pas km bourré. sur périph. Et pas bourré. Quoi, sur la bande d'urgence, là, on a le droit Mais de non. Non. Entre les voitures. Vous n'avez jamais pris un mototaxi, monsieur Bah, moi, je suis un Bossi scooter tous les jours, ça m'intéresse cette question. Et moi aussi, ça m'intéresse parce que moi, j'ai toujours monté les fils. Hein. Ouais, moi, c'est ça. Ah, ça, a on sait que toujours vous fait montez ça, les toujours filles. fait ça. Quoi Mais justement, On a toujours fait ça. Il a dit, on sait que tu montes les Tommy, filles. écoute-moi. Ah, les filles Non, bah oui. Écoutez-moi les jeunes de banlieue. J'ai un bac plus deux, Portugal, je te écoutez-moi. braque le pistolet. Jusqu'à maintenant, ils se posaient la question de savoir est-ce qu'on pouvait toujours remonter les fils, parce que c'était plus ou moins interdit et c'est dangereux. Parce Quoi, qu'on est circuler pas censé- entre les voitures Bah oui, slalomer, on est passé slalomer et remonter les fils. Bah, moi, je Voilà. fais ça. Et maintenant, ils ont officialisé le fait qu'on pouvait le faire, donc on sera pas puni, c'est bon. Et On l'a les- toujours fait ça. Non. Oui, mais c'est officiel maintenant. Ok, Avant, on n'avait pas le droit, en fait. Jusque-là, c'était un test depuis 2016. Et donc, quand même, ça fait presque 10 ans, en tout cas 9. Et depuis 2016, c'était effectivement testé, le fait de pouvoir remonter, effectivement, entre la dernière et l'avant-dernière file de voiture. Désormais, à partir de samedi, c'est officiel. Les motos, les deux roues peuvent remonter les fils des bouchons. Oui, mais les voitures déboîtent toujours. Oui, mais justement, des les, boîtes de vitesse. les voitures, jusque-là, elles disaient « Ah, mais ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit Ils de faire étaient ça. » jaloux parce qu'ils allaient tout doucement. Et bien c'est juste ça. maintenant, Mais les c'est- automobilistes pourront rien dire parce que c'est officiel, Ah, c'est mais- autorisé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, vous, là-bas Ah, ouais, mais c'est ça le problème de la vie aujourd'hui. Il n'y a rien de logique. Pourquoi ils vont nous autoriser un truc qui est logique? Parce que si j'achète un scooter, je suis dans Paris, c'est pour justement éviter les bouchons. Donc encore Mais heureux juste- que je monte Mais les quoi, fils. c'est logique, t'as eu la Coupe du Monde, Mais t'as juste, jamais ils tapé dans un abandonnent. ballon. Mais juste, ils Tu sais approuvent. même pas taper dans un Mais ballon, juste- t'es au gros juste- tête, t'as pas de cerveau, tu crois que c'est logique, toi Juste, ils revoient c'est la qui, ce mec législation, c'est tout. Bah, j'ai pas la le pistolet, tu pues le pyjama moule là, tu me gonfles. Non bon bref, moi un scooter c'est pour passer les trafics, donc je Eh comprends ben, pas tu pourquoi ils pourras le t'autorisent, faire toujours. Je vais pas Tu être ne en seras scooter pas et puni, c'est ça être qu'on veut comme dire. ça, attendre comme dans Ben, un vous ne bouchon. serez pas verbalisé pour le faire, alors que jusque-là, D'accord. ça aurait pu être possible. Alors je remercie tous les policiers parisiens de m'avoir laissé remonter le fil jusqu'à maintenant. Et les cyclistes, ça marche aussi? Ah, Mais les cyclistes, ils ont Et les leur piétons, propre- ils peuvent remonter les fils Pardon. Les piétons, ils peuvent remonter les Oh fils bah, vu la vitesse qu'on va en voiture maintenant, c'est vrai qu'on peut se faire Voilà. dépasser par des piétons sans problème. hein. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Christophe est à Nanterre, pas très loin, donc bonjour Christophe. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour public. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chargé de contenus digitaux. Chargé de contenus digitaux. Ah, vous nettoyez, c'est ça. vous nettoyez les traces de doigts sur les vitres alors. C'est ça, ouais, c'est à peu près ça. Je passe l'aspirateur aussi. Et en tout cas, vous écoutez ça. les grosses têtes tous les jours. Oui, mais avec du retard. Vous êtes avec le du retard. webmaster de Jackie et Michel, super. Ouais, c'est ça. Vous allez peut-être partir à la neige, en tout cas à Val Thorens. Ah, c'est bien, ça. Un 5 étoiles vous attend. Le Pashmina, le Ah, le refuge. Pashmina, on aime bien. Magnifique hôtel de luxe à 2300 mètres d'altitude, un refuge 5 étoiles avec une vue extraordinaire. Et puis, en plus, il y a une super cuisine, un restaurant gastronomique. Il y a Pension complète ou Oui, demi-pension oui, non, vous n'allez pas Ouais, me faire le coup à chaque fois, vous aussi. Je serai plus au resto parce que je skie pas très bien. Donc, Eh ben, vous irez au Eh ben, resto. Ah, on bien, peut faire de préviens la les gens. luge, de la luge. Non, mais il y a une piscine dans l'hôtel. Et lui, c'est pas nager. Il y a une piscine, vous pouvez aller au coin du feu de cheminée. C'est un des plus beaux spas d'Europe. Alors vraiment, même si vous ne sortez pas de l'hôtel, vous pouvez passer un week-end magnifique au Pashmina à Val Thorens, Oui, dans les Trois-Vallées, Christophe. Pour ça, bon, vous êtes sympa avec moi alors. cher Christophe, il faut bien écouter les grosses têtes. Chacune va vous donner une info. Il y aura 5 fake news, une seule vraie information. Vous connaissez le principe. On commence par Adil Rami. Les maisons des stars en feu à Los Angeles. Les grands reporters Fabien Lecoeuvre, Bernard Montiel et Henri-Jean Servat seraient déjà sur place. Anne Roubanoff. Laetitia Hallyday en larmes après les incendies de Los Angeles parce que non seulement sa maison a brûlé, mais en plus celle de Sylvie Vartan est toujours intacte. Tommy Bugsy. Le chanteur Kenji a apporté son soutien au chanteur Slimane en tweetant « On ne va pas se laisser abattre pour des histoires de trous de balles. Ariel Dombal. Alors, Christophe, vrai ou faux, hein? En 2024, la France a décroché de nombreux titres mondiaux. Jean-Baptiste Marty, champion du monde du cassoulet.
Johannes Richard, champion du monde du burger. Dimitri Bourdon, champion du monde de la chocolatine. Vincent Broglie, Jérémy Seguda, Alexis Wang, champion du monde du sushi. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'on est aussi champion du monde de la frite, champion du monde du lancer de savonnette mouillée, ou encore champion du monde du lancer de charentaise. Parfait, elle est allée au bout, Paul Elkarat. C'est sûr, c'est moi. Une pétition a été lancée pour que Gisèle Pellicot reçoive le prix Nobel de la paix. Son mari, lui, pourrait recevoir le prix Nobel de chimie. Sébastien Toen. On continue dans la bonne humeur. Une pétition a été lancée pour que Gisèle Pellicot reçoive le prix Nobel de la paix. En revanche, ceux qui ont lancé une pétition pour qu'elle reçoive un Hot d'or sont actuellement entendus par la police. C'est vraiment, mais c'est d'un goût. Christophe, qui a dit la vérité? Je pense que la plus plausible, c'est quand même Ariel Dombal. Avec le nombre de championnats du monde gagnés par les Français. Bah oui, vous voyez, bravo Christophe. Merci beaucoup, cool. Super. Mais oui. Je suis toujours la parole d'or. Vous avez gagné. À défaut du Hot d'or. Alors, le Hot d'or, c'était faux, bien sûr, et pareil pour le prix Nobel de chimie. En revanche, c'est vrai qu'il y a une pétition qui a été lancée pour que Gisèle Pellicot reçoive le prix Nobel de la paix. Ça, c'était la partie vraie de l'information. Pour ce qui est des habitations à Los Angeles, Bernard Montiel, Fabien Lecoeuvre et Henri-Jean Servat ne sont pas encore sur place, parce que de toute façon, ils commentent en reprenant les informations qui sont dans les journaux des autres. Mais donc ils n'ont pas besoin d'y aller. Mais en revanche, c'est vrai que la maison de Laetitia a vraiment pris feu. Elle était très triste de devoir... Sous sa bibliothèque, là, brûlée. Vous avez une maison à Los Angeles, Anne? Oui, bien sûr. Bah, vous pourriez quand même. Ça fait longtemps que vous faites carrière. Il y a beaucoup d'humoristes. Bah non, elle a un F2 à Garches-Sarcelles. Moi, j'ai un KGB là-bas. Sans rire. Non, j'ai des affaires là-bas. C'est vrai, qu'est-ce que vous faites à Los Angeles? Moi, j'ai habité 5 ans à Los Angeles. Eh bien, alors racontez-nous alors. Non, j'ai des affaires là-bas, des qui traînent, des caleçons, des jogging, des des paires de armes, baskets, Mais chez des qui? armes. Mais chez qui? Chez qui? Non, dans un truc que je loue. Mais où il est J'étais votre inquiet. KGB à Los Angeles? À Santa Monica. À Santa Monica. Ah, donc il aurait pu brûler. Bah Alors. ouais. Mais il y a un lit. Donc j'étais. Pourquoi tu veux venir avec moi Mais dans non, mon mais- KGB à Los À KGB, Angeles? tu payes un truc pour juste mettre des vieux caleçons? Non, je paye, je crois, c'est $80 par mois pour garder mes affaires là-bas. De temps en temps, tu vas, puis tu prends ton caleçon et tu repars. Non, quand j'habitais là-bas, j'ai déménagé, je pouvais pas tout emporter en France, donc j'ai laissé des affaires là-bas qui me Quand tenaient à est-ce cœur. que vous viviez là-bas? On peut savoir, monsieur. Alors, de 2008 à 2013. Ah, c'est quand tu te 2014. tapais la meuf de l'Art à Malibu? Non, c'est pas moi ça. Mais vous étiez avec qui à l'époque alors? Avec quelle jolie... vous deviez être avec une jolie femme pour être à Los Angeles. Ouais, un peu. Voilà. Oh, elle est pas mal, Schwarzenegger. Hein. C'était une actrice américaine? Non, c'était une chanteuse. Chanteuse Mais t'as pas fait les soirées Puff Daddy? Non, jamais. Ah, dommage. Mais par contre, je l'ai rencontrée une fois au bain-douche. C'était qui la chanteuse? Ah, je peux pas te dire. Allez, dis-le. Allez, Je dis jamais mes conquêtes. Non, c'est non, Catherine Lara. Non. La requise de diamants. C'est très bien. Nuit magique. Mais non, mais c'était Cassie. Qui ça? Cassie? Non, surtout pas. Mais c'est qui ça? De qui parle? Mais ils ont des noms d'escorte. Une chanteuse très connue. Cassie. Cassie, la chanteuse? Ah oui. Cassie. C'est l'ex de Puff Daddy. Cassie. Cassie. Il faudrait que je vienne. Là, je sens que vous avez bien Oh, changé. l'autre, il rêve. Ah, je vois bien Paul Elkarat dans sa maison à Los Angeles. Mais c'est pas parce Et que alors, tu... Une piscine entourée de dictionnaires. Dans le KGB. Mais En toi, fait, dans c'est... cette émission, c'est l'autre, c'est lui avec les gonzesses et moi avec les bouquins. C'est n'importe quoi. Mais c'est tellement réducteur en plus. Ah bah, c'est pas Lui, réducteur. il peut lire et moi, je peux avoir à faire une partouze. Malade, lui, quoi. La rébellion de Paul Malade ou quoi, Elkarat. lui, ah ouais, ah, vas-y, là, vas-y. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. Allez, retour tout de suite à nos grosses têtes avec Laurent Ruquier cet après-midi, Sébastien Toen, Paul Elkarat, Ariel Dombal, Anne Roumanoff, Adil Rami et Stomy Bugsy. On y va. Une question concernant Rod Stewart, puisque le chanteur fait partie. Qu'est-ce qu'il y a, vous, là-bas? I am sailing. Non, j'étais en train de penser à Jean-Marie Le Pen. Parce que moi, je me suis embrouillé avec lui dans un avion. Ah oui, vous nous aviez raconté. Ouais, je m'étais Qu'est-ce que vous embrouillé avez avec fait, lui. Jean-Marie Le Pen? Il a refusé tes avances? Non, en fin de compte, moi, j'étais dans l'avion avec lui, et bon, c'était à l'époque, c'était le grand méchant loup et tout ça. noir. Et je me suis dit, et tout le monde était super sympa avec lui. Monsieur Le Pen, ça va, il signait des autographes, les hôtesses, vous voulez du champagne? Et moi, j'étais comme ça, j'étais en train de devenir fou, j'étais comme ça pendant 30 minutes. Après, moi, je crie, tête de veau!
Je commence à crier comme ça dans l'avion. Et après, quand j'envoie du pain sur la tête, tout ça. Les gardes du corps, ils sont arrivés. On s'est embrouillés, moi et mes potes. Dès qu'on est arrivé à Strasbourg, les flics sont arrivés, m'ont menotté, m'ont amené au commissariat. Monsieur Le Pen a porté plainte. Et voilà, bon, on a été au tribunal, j'avais pris mon avocat, tout ça, j'ai plaidé, tout ça, j'ai fait une grande plaidoirie, j'ai pris quand même 1000 francs d'amende. Tu m'étonnes. Et après, il y a quelques années, j'ai regretté. Je me suis dit, il était déjà vieux, j'aurais pas dû faire ça. Et j'avais fait mes excuses chez Mouloud. Et je me suis dit, heureusement que j'ai fait mes excuses avant qu'il soit mort. Oh, bah c'est joli ce que vous dites, vous voyez. Moi, je suis en train de penser à lui comme ça. Ah, bah c'est bien. Ouais, franchement, D'accord. un beau message de prévention. Bon, je peux revenir à Rod Stewart alors. Alors, I am sailing. Il a 80 ans aujourd'hui, Rod Stewart. Mais j'ai pas vu ça dans mes éphémérides, pourtant j'adore ce chanteur. Eh ben si, il est né le 10 janvier 1945. On voit le travail, hein. Ça aurait rien donné que vous l'ayez vu, puisque la question, je vous demande pas son nom, vu que je vous le donne. Vous voyez, Rod Stewart. Mais la question, la voilà. Pour quelle raison peut-on voir régulièrement, quand il vient à Paris, Rod Stewart, rue de Douai, dans le 9e arrondissement? Il y a des magasins de musique. Non. Dans son restaurant préféré. Non plus. Il a habité là il y a longtemps. Il y a un magasin de guitare là-bas. Non plus, mais c'est vrai. Parce que son grand tube, I am sailing, I am sailing. C'est pas ça son grand Si. tube. C'est ah nanana, Baby J. Si c'est vraiment ça, l'un ou l'autre, de toute façon, je m'étonne qu'il ait pu en faire des grands tubes. Ces tubes, il y en a plein. Par rapport à un magasin, un shop. Il y a celui-là comme tube déjà. Tiens, par exemple. Alors vous avez raison, vers la rue de Douai, il y a beaucoup de magasins de musique. De magasins de Ouais. musique, mais pas seulement. Il y a une autre. Il y a un hôtel de fou là-bas. Ah oui, ça non, je sais pas. Écoutez, je vais pas me mêler de la vie. Il y a un super dealer aussi. Non. Il y a sa maîtresse, qui habite là-bas. Pardon. J'ai Sa dit ça maîtresse tout à qui l'heure. habite là-bas. Sa maîtresse, non. C'est un rapport avec Rimbaud. Je me mêlerai pas à ce point. C'est un magasin. Alors il y a plusieurs magasins. Mais c'est à cause d'un magasin qui va là-bas. Oui, parce Grâce. que ces magasins, ou grâce. Ah, des perruques. Non. Rod Stewart va rue de Il y Douai. a un magasin de bottes. De bottes. De non. force et attrape. De farce et attrape non plus. Des friperies. Friperie non Des plus. déambulateurs. Déambulateurs. C'est là où ils non. font des frites. Non, Des chemises à Des dentelle. pacemakers. Chemise Mais à arrêtez dentelle, de donner spacemaker, millions de non. trucs. Des dentiers, des dentiers. Non, Des mais lentilles. c'est pas parce qu'il a 80 ans qu'il va rue de Douai. Il y va depuis des années rue de Douai, vous voyez. Parce qu'il y a de la lingerie Alors, je fine. dis Il y a un club échangiste. Non, pas du tout. Non. C'est pas là-bas le club échangiste. Qu'est-ce qu'il y a C'est pas là-bas, les c'est où, chandelles. alors Oh là là. Parce que vous connaissez les chandelles, vous. Comment vous connaissez-vous Ah bah, je vais vous dire pourquoi je connais les chandelles. C'est parce que je connais Thierry Ardisson qui a souvent parlé des C'est chandelles. vrai, je crois que j'ai déjà vu là-bas. Ouais. Il a même voulu m'y emmener une fois, mais je lui ai dit que j'étais pas échangeable. Est-ce qu'il y a une salle de sport là-bas? Pardon? Une salle de sport. Une salle de sport, non. Un fromager. Bien sûr. Oui. Il se tape un petit roquefort. C'est quelque chose qui se mange. Un truc de massage. Ça ne se mange pas. Il y a un Oroto. Et c'est vrai que ça fait partie de ses passions. À Rod Carglass. Non, à Rod Stewart. Les motos. Pardon? Motos. Les motos, non. Et donc, quand il vient à Paris, évidemment. C'est des La objets. pêche à la ligne. La pêche à la ligne. Ce sont des objets. Ce sont des objets. Plusieurs. Oui. C'est français. C'est français. Plusieurs objets. Ah, il y a sûrement des boutiques comme ça aussi en Angleterre, mais là, évidemment, comme C'est il y une a- brocante. Une brocante, non. Des livres. Je dois dire d'ailleurs que j'ai été moi-même surpris en passant rue de Douai il n'y a pas longtemps en voyant ces boutiques, parce que je me suis dit, mais comment ces boutiques peuvent-elles encore fonctionner, marcher, avoir des clients? C'est pas les jeux de rôle. Des statues, des horloges. Et aujourd'hui, alors en tombant sur tout le CV de Rod Stewart pour préparer cette émission, puisque je savais que c'était son anniversaire, je m'aperçois que c'est une de ses passions. Les affiches de cinéma. L'affiche de cinéma, non plus. Est-ce que ça se Il y a collectionne? une voyante là-bas. Ah oui, ça fait une voyante, ça c'est pas bête. Est-ce que ça alors, se collectionne? Ah mais non, il n'y a pas de voyante. Ah, les massages thaïlandais. Alors ça fait J'ai pas... dit déjà le massage. Mais c'est pas Non, ça. trop. Mais Non, arrêtez non. de dire n'importe quoi. Non, c'est trop. Est-ce que ça se collectionne? Oui, c'est une forme de collection. Oui. Des pins. Des pins, non. Mais c'est plus qu'une collection. Les cartes Pokémon. Ça va plus loin qu'une collection, c'est une passion. Hein. Ah, les petits trains. Les petits Voilà. trains. Oh là Bonne réponse. Merci à toi. Excellente réponse de Sébastien Il est Toen. content celui-là. Le modélisme Mais oui, ferroviaire. j'adorais ça, moi. C'est incroyable, mais oui, encore des tas de boutiques de modélisme ferroviaire dans Paris, et particulièrement, je sais pas pourquoi, j'imagine parce que c'est au-dessus de la gare Saint-Lazare, mais rue de Douai, vous avez au minimum 2 boutiques, et il y en a d'autres d'ailleurs dans les rues adjacentes. Mais il y a plein de gens connus qui aiment bien les petits trains comme ça. Enfin, Jean-Marie Le Pen, il aime bien les petits trains. Et Rod Stewart, en tout cas, effectivement, il est
passionné de modélisme ferroviaire. Il y a plein de boutiques dans Paris comme ça, parce que même à Bastille, il y en a. Mais comment ils Parce peuvent... que les gens, ils sont fans, et qu'il y a une vraie passion, et qu'après, c'est leur passion, ils sont dévoués, ils vont tous les 3 mois ou tous les 2 mois dans les magasins. Un client tous les 3 mois, mais ça non, suffit c'est pas vrai. Bah non, il y aurait pas autant de boutiques Mais sinon. c'est ça que je comprends pas. Comment ça peut vivre une boutique de Mais je suis modélisme? comme vous, moi je collectionne les plugs anal, il y en a beaucoup. Il y a une boutique de plugs anal. Ah Anne. Vous avez un petit train Non, j'ai ni train ni plug anal, moi. Non, mais un plug anal dans Ça le peut train. faire les deux. Hein. Ça qui est bien, c'est que ça peut faire les deux. N'importe quoi. Eh ben, écoutez, franchement, quand on pense que le gars qui a chanté Dancing I Am Sexy fait du modélisme ferroviaire, C'est vrai que ça me dit quelque chose maintenant, je savais le ça quand même, faut quand même bien dire, ça vous casse un mythe. Bien vous voyez, sûr, bien sûr. à 80 ans. Vous avez une collection, vous, monsieur Rami? Je dois avoir plus de 300-400 maillots des mecs contre qui j'ai joué. Eh ben, voyez, ça c'est bien. Ah, t'en as pas un pour moi? Et donc, Mais qui t'as joué contre qui? T'étais sur le banc, toi? portugais, c'est pas là que le pistolet. Mais tu sais même pas combien de matchs j'ai fait titulaire. Vas-y. Bah, tu sais pas, je te demande. 500 à peu près. Ouais, plus de 500. Non, ça a été une super carrière. Donc, du coup, donc j'ai plus de, je dois avoir plus de 400 maillots. Et vous, Anne Romanoff, vous avez une collection de quelque chose? Pas du tout. Jamais vous avez entamé une collection? Non. Non. Quand j'étais petit, j'ai collectionné des timbres. Hein, moi. Ah bah oui. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Et depuis votre célibat, vous n'avez pas collectionné les hommes? Vous avez dit que vous avez eu des aventures. Ouais. C'est vrai? Bah oui. Ouais. C'était quoi? Alors c'est un bon coup, Gérard Larcher? Parce que tout le monde dit que c'est un super coup. Moi, j'avais une collection, moi. Ah, qu'est-ce que vous aviez comme collection? J'avais une collection de culottes. De culottes? Oh non. Ça alors, mais de culottes féminines ou de culottes Non, non, d'hommes? non, de mec. Non, culottes de... Mais celle qu'il a laissée à Los Angeles. Non, culottes de mes chéris avant. Ça alors? Et une fois, j'avais bu et tout ça, et j'avais dit à une de mes ex, regarde, ça c'est la culotte d'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Une telle. Ah ouais, une telle, une telle, une telle, une telle. Ou alors vous étiez chez moi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais. Un jour, je me suis embrouillé avec elle. Ouais. Et le lendemain, elle m'a dit, tu sais quoi, tes culottes, je les ai toutes brûlées. C'est pas Elle vrai. m'avait brûlé toutes. Qu'est-ce qu'elles sont méchantes. Alors toi, t'étais un romantique en lui montrant ça. C'est vrai, hein. Et vous, Ariel, vous avez une collection? Ah, moi, je suis très collectionneuse. Qu'est-ce que vous Les collectionnez? Kurdes, les Kurdes. Non, j'ai commencé, ma première collection, c'était une petite collection de souris. Ah. Oui. J'avais des petites souris vivantes aussi. C'est vrai. Ouais, j'adore les Maintenant, souris. c'est des rats, tu vas sur les quais, tu les prends. Mais j'aime bien les rats aussi, hein, Bien mais sûr. bon. Des souris? Mais- oui, des souris. Et- J'ai une très grande collection de mini-souris. Et vous, monsieur Toen, qu'est-ce que vous collectionnez? Moi, je collectionne les fous rires du public. Excellent. Les grosses têtes, c'est tous les jours de l'année sur RTL. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle De nos blessures, un royaume. Très joli livre signé Gaël Josse, publié chez Bûcher Chastel. Un livre qui va nous emmener à travers l'Europe, en bus d'ailleurs, parce que l'héroïne a choisi le bus pour se rendre dans la capitale d'un pays européen. Il faut dire que dans cette capitale, et on en parlera avec elle dans un instant, il y a un musée étonnant, un musée insolite, un musée comme il y en a nulle part ailleurs, le musée des relations rompues ou relations brisées, si vous préférez. Je vous jure que ça existe, hein, comme ça a l'air d'être quelque chose de totalement improbable. Les cœurs brisés. Non, le musée des relations rompues, relations brisées, et on en parlera avec Gaël Josse dans un instant. Mais d'abord, la petite question géographique, dans quelle capitale européenne se trouve ce musée des relations rompues? Paris? Budapest. Paris, non, bah non, puisqu'elle part de France, vous voyez. Budapest, non. Vienne. Vienne, non. Prague. Venise, non. Kiev. Mais c'est pas une capitale, Venise. Bruges, non. C'est une capitale, pas une vous avez dit capitale. capitale. Mons. C'est une vraie capitale. Madrid. Amsterdam. non. Amsterdam, non. Mais non. Rabat. Ah oui, en grande Europe, capitale européenne. Ah, vous avez dit Europe? Ah, bah, Oh là là. Bucarest. Bucarest, non. Belgrade. Belgrade, non. C'est en Europe. Ramallah. Oui, c'est en Europe. Qu'est-ce que vous avez dit? Ramallah. C'est une capitale qui est plus au nord. C'est une capitale qui est à l'est. en Oslo. tout cas. Oslo, non. Belgrade. Non plus. Varsovie. On n'est pas loin. Bucarest. Bucarest, non. Budapest. Non plus. Sofia. Non plus. Pas- Helsinki. On se rapproche. Tirana. Non plus. Là où j'ai une maison. Stadt. Non. Ankara, c'est l'Europe? Non, Pristina. Non, sûrement pas, Il monsieur. y a à peu près 700 000 habitants, vous voyez quand même. C'est vrai? Le Val-de-Marne. Non. Arrêtez. Zagreb. Zagreb, Oh. bonne réponse de Sébastien Toen.
Bonjour Gaël Josse. Bonjour Laurent Ruquier. C'est bien à Zagreb que se trouve le musée des relations rompues. Comment vous avez eu connaissance de ce musée? Après, on en viendra évidemment à l'histoire du livre, parce que le musée n'est pas l'essentiel, même si c'est quand même le but du voyage au départ de votre héroïne, danseuse, qui a perdu son compagnon il y a 1 an déjà, et 1 an après, elle fait ce voyage jusqu'à Zagreb, voyage en bus. Comment vous avez eu connaissance de ce musée? Vous l'avez visité vous-même il y a quelques années? Oui, alors c'est un lieu tout à fait extraordinaire que j'ai découvert en effet à Zagreb, où j'étais invitée pour une traduction d'un de mes livres dans un festival littéraire. Et au cours de ce week-end, j'avais découvert l'existence de ce musée qui est absolument unique. En fait, c'est un couple qui s'est séparé, un couple d'artistes, et qui a voulu laisser quelque part, créer un lieu où chacun, vous, moi, nos voisins, n'importe qui, pourrait venir déposer une trace, un souvenir, un objet, une lettre, un post-it d'une relation qui a été et qui n'existe plus. Il ne faut pas que certaines de mes grosses têtes ici y aillent, parce que s'il laisse un objet à chaque relation rompue... Le musée va être saturé. Là, c'est ça, vous l'avez deviné vous-même. Mais ce qui est joli dans cette histoire, c'est que votre héroïne, à vous, dans ce livre de nos blessures, un royaume, c'est que c'est une relation non pas rompue par la volonté de l'un ou de l'autre, c'est une relation rompue parce que, hélas, le personnage masculin est décédé, Guillaume, et elle décide de partir jusqu'à Zagreb, en Croatie, en bus, votre héroïne, parce qu'elle veut là-bas laisser un livre qui a compté dans la vie de son compagnon. C'est bien ça? Oui, voilà, elle est en face de ce livre depuis 1 an, qui est le dernier livre qu'il avait lu, le livre qu'il adorait, et c'est un objet qui a pris une force, une charge affective. Vous savez, il y a des objets qui sont un peu radioactifs quelquefois, et elle sent que pour continuer à vivre sans oublier, elle a besoin de déposer cet objet, ce livre, dans un lieu sûr, où il serait à la fois protégé, où il serait la trace de leur histoire, mais où elle pourrait continuer à vivre, à se réconcilier avec la vie sans oublier. Alors elle part pour un périple un petit peu lent, un peu erratique. Elle va partir, comme vous le disiez, dans un gros bus. Oui, elle pourrait prendre l'avion, c'est ce qu'elle dit elle-même, mais elle pourrait y aller en à peine 2 heures en Croatie, à Zagreb, mais en fait, elle préfère faire les différentes gares routières qui vont l'emmener de Nice à Milan, en passant par, j'allais dire Venise. Voilà, ça m'a pas plu, vos pages. C'est les 2 seules pages, les 2 seules pages que je n'ai pas aimées dans votre livre, c'est les 2 pages sur Venise, parce que franchement, c'est encore bien Venise, tout de même. C'est merveilleux, Venise. C'est tellement merveilleux qu'on voudrait que ça reste merveilleux. Voilà. Et qu'on atteint une limite où malheureusement la magie est un petit peu, hélas, abîmée, alors que c'est un des endroits les plus merveilleux du monde. Bah oui, mais bon, on peut pas empêcher qu'il y ait des touristes dans des endroits merveilleux. Et puis même l'odeur, vous dites que ça pue. À chaque fois, j'entends ça. Moi, j'ai jamais... Mais non, c'est pas le 18e non plus. moi, j'ai jamais senti que ça puait à Venise, Gaël Josse. Non, mais la beauté nous permet de passer au-delà de ça, mais on voudrait que ça reste, voilà, un endroit un peu préservé, et en même temps, on a envie d'y être. Donc c'est forcément... Oublions Venise, c'est les 2 seules pages que j'ai pas aimées dans votre livre, parce que moi j'aime trop cette ville pour qu'on la dénigre ainsi. Mais en revanche, c'est vrai que c'est un joli livre, parce que vous le dites d'ailleurs, c'est comme un pèlerinage qu'elle fait, ou à la fois un séjour découverte et un pèlerinage. Autant le livre qu'elle va peut-être laisser là-bas, livre qu'elle lisait à son compagnon quand il était malade à l'hôpital pendant les dernières semaines, autant ce livre-là, lui, il est le fruit de votre imagination. Julien Lancel, qui aurait publié Quelques Éden, lettres à ma fille aux éditions des Innocents, ça n'existe pas. Non, c'est un vrai faux livre dont j'ai inventé à la fois l'auteur, la vie de l'auteur, le titre et le contenu, puisqu'il s'agit de lettres en fait qu'adressait un père, un papa à sa jeune fille handicapée, on va dire, différente. Voilà. Dont le seul bonheur était de se trouver dans des jardins, près des fleurs, près des arbres, et qui va consacrer toute son énergie, tout son temps à montrer des jardins, à faire voyager cette petite fille, à l'initier à la nature, au vivant,
pour la voir heureuse, pour la voir sourire. Et chacune de ces lettres est l'histoire d'un nouveau jardin avec cette petite fille différente. Et ça, c'est le livre dans le livre. Wow. Et vous inventez même le contenu de ce livre. C'est là où, évidemment, vous êtes très forte, très grande écrivain ou écrivaine. Je sais pas comment vous préférez qu'on dise, vous, Gaël Josse. Je vous laisse juge. Tout est possible aujourd'hui. Intermittente du spectacle. De nos blessures, un royaume, c'est chez Buchet-Chastel. C'est signé Gaël Josse qui, à travers ce périple, nous emmène jusqu'au musée des relations rompues ou des relations brisées. Un musée qui existe bel et bien à Zagreb, en Croatie. Merci Gaël Josse, c'était le livre du jour. Un autre livre, qui n'est pas le livre du jour, mais qui pourrait l'être d'ailleurs. Un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ah, Mein Kampf ? Non, et qui était signé d'une femme dont le nom de jeune fille, je vous donne son nom de jeune fille, parce que son nom d'écrivaine est devenu très célèbre, mais dont le nom de jeune fille était Georgette Secrétan. Et d'ailleurs, Georgette Secrétan était née d'un père suisse et d'une mère grecque, mais sous quel autre nom connaît-on Georgette Secrétan, qui a vendu des millions de livres depuis 1956? L'Astragale? Non, Georgette Secrétan. Mais elle est morte, ça fait... Ah oui, elle est morte, mais sa fille continue. Elle est morte en 71. Je peux vous dire l'année, mais ça va pas vous aider Pourquoi beaucoup. tu rigoles, Paul? Il est faux celui-là. Mais elle lui demande l'année. Ah ouais. Ça va pas vous aider du tout. Vous croyez? Ça va sur Elle lui. est morte en 2009, mais sa fille continue. Moi, je sais que c'est pas Coco Chanel. C'est des romans policiers? Pas du tout. C'est des histoires d'amour? Ah, vous avez dû acheter ces livres, Anne, ça j'en suis à peu près sûr. Ah, c'est les brèves de comptoir? Non. Est-ce que Des c'est histoires des livres d'amour pour enfants? Des livres pour enfants? Non. Agatha Christie. Mais il y a un lien. Des livres dont vous êtes le héros? Elle est Non. française. Oui, alors non, je vous ai dit qu'elle était gréco-suisse au départ. Elle est née à Lausanne, Georgette Secrétan, mais elle a pris un autre nom. Elle a pris d'ailleurs son troisième prénom pour devenir célèbre et le nom de son mari. Voilà pourquoi son nom ne correspond pas du tout à... Ex-Braya? Comment vous dites? Ex-Braya? Non, c'est un non, non, homme, non. Ex-Braya. Alors vous avez forcément, j'en suis sûr, ces livres chez vous. Mais Anne pourquoi Romanoff. elle? C'est quoi? C'est des recettes de cuisine? C'est quoi? Vous sûrement aussi, Monsieur Toen. Ah bah moi, c'est quoi alors? Monsieur Boxy Elle est née- peut-être aussi. Elle est Neko? Et peut-être Adil Rami aussi. Elle est Neko? Elle était née en 1918 à Lausanne. Et pourquoi on l'aurait nous et pourquoi? Et Paul il l'aurait pas par Non, exemple? pas Paul, pas Ariel, Donc c'est pas Playboy? pas moi non plus. Pourquoi? Pourquoi pas vous? C'est une question. Ah, les calendriers avec les nanas, Pirelli? Non, 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 non. Mais pourquoi Anne Romanoff aurait un calendrier avec des nanas? Bah, parce qu'elle a du goût, elle aime la beauté, elle aime la féminité. Et d'ailleurs, sur la nouvelle version que sort sa fille, c'est vrai qu'on voit un homme sur la couverture, alors que jusque-là, on n'en voyait pas. Je vous aide un peu, là. Elle a des secrets. Comment ça, elle a des secrets? Mais en fait, elle a fait un livre où elle partage des secrets sur les Des hommes. secrets, non, mais des conseils, oui. Mais concernant les hommes, la séduction. Non, pas du tout. Le Dans le couple? public, vous savez? Le couple, pas La forcément. famille. Non, je sais, pour élever des enfants. Et alors, Régine Pernoud? alors, c'est pas Régine. Non, c'est... Florence Pernou? Non, non, non. plus. Ah oui, je vois c'est qui. Je la Oui, connaissais. oui, oui, Je oui. dansais avec elle. Pernou? Christelle. Comment vous dites? Elle était pas Laurence. duchesse. Laurence. Laurence Pernou? Laurence Pernou, bonne réponse. On en parlait aujourd'hui dans Le Parisien. Laurent Ruquier, Les grosses têtes sur RTL. Une question pour Simon Pierrat qui habite Mions dans le Rhône. Le fichier national d'identification des carnivores domestiques vient de dévoiler son palmarès et on sait quelles sont les 2 races de chiens les plus présentes en France, les plus choisies par les Français sur l'année écoulée, l'année 2024. Le caniche. Non, le Labrador. Alors Labrador, non. Non, le chihuahua. Le Chihuahua. Oh là 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 là, mais je suis énervé aujourd'hui. Le Yorkshire. Et le Jack Russell. Ah, non. Non, le Yorkshire. receveur là, comment ça s'appelle? C'est pas une question. Retriever par Le receveur. teckel, là. Pas je sais le Labrador. Pas tout Le berger Le chihuahua, c'est Le pas berger possible. allemand. Mais comment Pas le pitbull. Pas le berger allemand. Australien. Le berger belge. Berger australien. Le berger australien et le chihuahua. Le j'ai dit déjà le berger allemand.
Oui, mais c'est australien, Mais c'est pas C'est allemand. ridicule comme nom. Il faut avoir la moitié de la bonne question au moins. Bah non, parce La que moitié de la bonne question. un quart alors, Oh là parce que là. l'autre c'est Chihuahua. Alors, vous voyez. Mais le C'est bizarre qu'il y ait un berger australien, parce qu'il n'y a pas de plaine en Australie avec de la savane. Mais c'est la mode, le Parce berger qu'il est beau, australien. c'est un beau Ils sont chien. très beaux, les bergers australiens. Ah ouais, et ça les sent chihuahuas, au niveau Ils sont gris et national, blancs. sont effectivement les... Combien ils sont les chihuahuas? Ah bah, ils sont en deuxième position Il y en a combien de chihuahuas? derrière les bergers australiens. En Île-de-France, Oui. en région parisienne, on va dire, et sur la Côte d'Azur, Ah oui. c'est le chihuahua qui est en tête. Bah, c'est normal, il n'y a que des gays. Archi beau. Mais Il y a Mais c'est un chien de gay, excusez-moi. pas sur la Côte d'Azur. Pas sur la Côte d'Azur, il n'y a pas de gays sur la Côte d'Azur. Ouais, j'en ai vu. Allez à Cannes, Souvent, il je y a que m'arrête des dans la gays rue à sur ces Cannes. chiens-là. Il y a que des gays et des vieux gays. Des vieux gays. alors. C'est vrai que le berger australien est très très beau. Et alors, ce qui est intéressant aussi sont les noms. Évidemment, comme c'était la lettre V en 2024, qui est respectée plus pour les chiens que pour les chats, d'ailleurs. Alors, les gens ont évidemment appelé leur chien... Victoire Vénus, Vicky, Bah oui. Vanille. Qu'est-ce que vous avez dit? Vulvo. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Là, ça, c'est une voiture. Volvo. Je confonds. Vulvo, Il est Ils l'ont pas appelé Volt. Voyou, Volt, c'est un chien Disney. Hein. Vegas, Volt, exactement. Bah oui. Venom, Violette. Voilà, tous les noms qui sont Vincent sortis, Lagaffe. qui sont sortis l'année dernière pour les toutous. En revanche, ce qui est rigolo, c'est pour les chats et les chattes. Quel est le nom qui est en tête? Minou. Pas Minou, mais pas... Mimine, Mimine. Non, mais c'est... Mimi. Minette. Minette. Bonne réponse de Paul Alcarat aidé par Adil Rami. C'est Minette. Minette est le nom le plus répandu. Vous pouvez le dire que là, franchement, Ça change le d'hier, Stomy, hein. je l'ai éclaté aujourd'hui. Et pourtant, Minette, il en a connu autant que vous. hein. La dernière fois, il avait une bonne réponse en sortant de l'émission. Il m'a dit ah, je t'ai battu, j'ai une bonne réponse. Mais il semble qu'un chien qui était très démodé revient, le caniche. Ah, vous êtes sûr de ça, vous? Oui. Ah ouais. Moi, je suis pas très chien, moi. Ah non. J'ai adopté un rhum il y a pas longtemps. Ah non, Je suis plus être humain, je suis plus être humain. dit un rot. Anne Romanoff, vous avez une tête à chien. Pas du tout. Ah bon, mais non, je n'aime pas. Enfin, faut pas dire ça parce que les gens ils disent oh, si t'aimes pas les animaux, t'aimes pas les humains. Mais non, moi je préfère les humains, même s'il y en a qui sont pourris. Mais t'as même la coupe de cheveux d'un cocker. C'est bizarre, Non, t'aimes quand pas les j'étais chiens. Moi, j'aime petite- pas trop les chiens, je suis comme toi. quand hein. j'étais c'est vous petite- qui avez donné des coups de pied à mon chien, alors Quand j'étais petite, ma petite sœur elle voulait un chien, non. Et aussi, mes parents ils ont dit ok, s'étaient mis d'accord sur un petit chien. Ils ont été dans un élevage, on leur a fourgué un berger belge. Et Ah c'est oui. le chaînon manquant entre le chien et le loup, d'accord. Et moi j'avais peur de ce chien. Et donc je n'osais pas sortir de ma chambre pour pas me tomber sur le chien. Et il t'a mordu? Non, mais j'avais peur de Non, lui. parce que le berger belge ne meurt qu'une fois. Et on allait faire du dressage au bois de Boulogne avec un dresseur la nuit. Et Attention, hein, quand même, la nuit. Hein. Et finalement, aussi des bergers vénézuéliens. Hein. et finalement, on l'a donné à des gens à la campagne. Ah oui, c'est Patrick Sébastien qui l'a récupéré. Non. Et à peine arrivé, il a tué des moutons. Donc il était dangereux, j'étais pas folle. Donc ça, c'est dans ton prochain spectacle. Non. Non, c'est une anecdote de mon enfance, mais depuis, j'ai peur des chiens. Pour Mme Cardin, Jocelyne Cardin, qui habite Mézy, dans l'Yonne, quel écrivain a choisi les deux prénoms de son épouse comme pseudonyme? Quel écrivain? Yasmina Khadra. Excellente réponse de Paul Alcarat. Yasmina Khadra, si on le dit à la française, mais vous l'avez dit de façon algérienne, on va dire. Yasmina, en arabe, hein, oui, Yasmina Khadra, mais c'est Khadra, K-H-A-D-R. Bah, j'en ai un cash. On dit pas Paul El Rarat. Hein. El Harrat, on dit mon nom, ouais. Il est vraiment ouais. En tout cas, c'est un grand écrivain, évidemment, Yasmina Khadra. Je me suis souvent demandé pourquoi il s'appelait Yasmina. Et Eh en oui. fait, il a pris comme pseudonyme, alors qu'au départ, il s'appelle Mohamed Moulay Séoul. Il a pris comme pseudo les deux prénoms de son épouse. Voilà pourquoi cet écrivain qui fête ses 70 ans aujourd'hui, vous auriez pu répondre, monsieur. Bah oui, je l'avais dans ma liste en Eh plus. ben voilà, dans votre liste. Effectivement, il s'appelle Yasmina Khadra parce que c'est toujours, j'imagine, les deux prénoms de son épouse. S'il est toujours avec. Oui. S'il est toujours avec, vous avez raison. Quel célèbre professeur a publié dans les années... Non, a publié, c'est pour Cédric Marguet, a publié dans les années 90 un livre qui s'appelait Je bois, je fume et Raoult. Non, je bois, je fume et je vous... Raoult. Non, le professeur, Tournesol. Le professeur Choron. Bonne réponse de Stomy Boxy.
La culture française, mon frère. Enfin, il était dans vos listes aussi parce que... Je l'avais pas. Ça fait 20 ans pile que le professeur Choron, le papa de Michel Bernier, rappelons-le, le professeur Choron est parti le 10 janvier 2005, il y a 20 ans, jour pour jour. Et je l'avais pas pourtant. Dans un instant, nous allons jouer aux 4 voix sur 4. Il reste une voix à retrouver. Je rappelle que vous continuez, évidemment, si vous voulez participer et gagner 2000 € à envoyer le mot voix VOX par SMS au 74 900. Je vous ferai écouter les 4 voix. Peut-être on aura la réponse aujourd'hui après les infos de 17h. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. Réponse peut-être dans quelques minutes. À tout de suite. RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Et c'est avec Anne Roumanoff aujourd'hui, Ariel Dombal, Paul Elkarat, Sébastien Toen et les deux campres, la perturbateur, Adil Rami et Stomy Bugsy. RTL, les 4 voix sur 4. C'est Élise, la première auditrice, à tenter de retrouver les voix du 4 voix sur 4. Bonjour Élise. Bonjour. Vous êtes à Boulogne-Billancourt, pas très loin, dans les Hauts-de-Seine donc. Oui, je suis pas loin. Dans la ville ou dans le bois? Dans la vie. Ça va alors. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Élise? Je suis professeur de piano. Professeur de piano. Ah, il s'appelle Élise. Ah oui, la fameuse lettre à Élise. Bravo. Mais est-ce que vous avez l'oreille alors en tant que professeur de piano? On va vite le savoir. Je vous propose de réécouter les 4 voix avant de nous faire vos propositions. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. Élise. Du coup, Arnaud Ducret. Arnaud Ducret. Marc Lévy. Marc Lévy. Je pense avoir trouvé la 3e fois. Et pour moi, c'est Pascal Obispo. Oui. Et la 4e, c'est Karine Le Marchand. Arnaud Ducret, Marc Lévy, j'ai bien compris, Pascal Obispo, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Karine Le Marchand. Vous avez gagné 2000 €. Oh là là. Oh là là, merci. Je vous propose de réécouter les 4 voix. Vous allez voir que quand on le sait, c'est évidemment plus facile de reconnaître les voix. Mais c'était bien Arnaud Ducret, Marc Lévy, Pascal Obispo et Karine Le Marchand. Merci. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. C'est vrai que Pascal Obispo, c'était le plus difficile à identifier parce que c'était très court, mais en même temps, c'était difficile parce qu'il y avait quand même 2000 € en jeu. Bravo, Élise. Merci beaucoup, merci. Je suis super 2000 heureuse. € à partager avec nous. Mais est-ce si vous voulez, hein. est-ce que Élise vient de découvrir les voix maintenant ou elle les avait déjà entendues? D'autres auditeurs avaient découvert les 3 autres voix, mais il fallait les 4 pour gagner. Et d'ailleurs, on va vous faire écouter les phrases en entier. D'abord, Arnaud Ducret. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les Grosses Têtes. Marc Lévy. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les Grosses Têtes. Pascal Obispo. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les Grosses Têtes. Et Karine Le Marchand. Vous êtes sur RTL et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. Karine Le Marchand que vous retrouverez à partir du 13 janvier dans L'amour et dans le pré. Pascal Obispo est en concert pour fêter ses 60 ans. Il a fêté ses 60 ans cette semaine et il sera à l'Accor Arena là le 11 janvier. Quant à Marc Lévy, son dernier livre, La librairie des livres interdits, est sorti chez Robert Laffont. Et Arnaud Ducret, je le rappelle, a fait un carton le soir du 30 décembre avec chez lui. Son émission Panique au 31. Ah, très bien. Qui a fait à peu près 100 fois plus de téléspectateurs que vos émissions, cher Sébastien Toen. Mais ça ne m'étonne pas et c'est mérité. Mais c'était bien les 4 voix qu'il fallait identifier. Bravo Élise, vous l'aviez depuis longtemps, Obispo? Non, j'avais pas depuis longtemps. J'ai grave hésité jusqu'à la dernière minute, je vous avoue. J'étais avec Florent Pagny. Mais au timbre de voix, étant donné que j'écoute énormément ses musiques,
Bah ouais. J'ai joué l'ancien. Mais comme il picole, les Pascal au bistrot, là, il a changé un peu de voix. Alors ça va pas être facile pour les 3 auditeurs suivants du jour parce qu'évidemment, voici 4 nouvelles voix. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien les 4 nouvelles voix. Je parle là à Philippe, à Frédéric et à Eddy qui vont être les prochains auditeurs. 4 nouvelles voix pour le 4 voix sur 4. Les voici. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, Tous les jours, vous écoutez les grosses têtes. Vous voulez les réécouter une fois Il y en a encore? 4, non? Facile, toi, je t'ai grillé. Ah, c'est pas facile. La deuxième, oui. Attention, il y a 1 000 € au départ. C'est la cagnotte initiale. Et puis on en rajoute au fur et à mesure. Écoutez bien les 4 voix encore. Vous êtes sur RTL. et entre 15h30 et 18h, Tous les jours, vous écoutez les grosses têtes. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour, Laurent. Alors, vous avez entendu, les 4 nouvelles voix. Vous l'aviez, vous, Obispo? Non, pas du tout, non. Bon, alors, pas de regret, pour le coup, alors. Non, pas de regret. Est-ce que vous avez une idée pour les 4 voix qu'on vient d'entendre? Est-ce que je peux les entendre? Bien sûr. Vous êtes sur RTL. et entre 15h30 et 18h, Tous les jours, vous écoutez les grosses têtes. Oh, c'est dur. Très dur, celui-là. Ah oui, c'est très dur, évidemment. Adil Rami a reconnu Sylvie Tellier, mais ce n'est pas de chance, elle n'y est pas. Effectivement, il y a une voix féminine sur les 4, mais ce n'est pas Sylvie Tellier. Frédéric, vous n'y arrivez pas? Non, c'est très très dur. Hein. Bien sûr que c'est très très dur, d'autant plus qu'évidemment, on vient de vous changer les 4 voix d'un coup, Frédéric. Vous étiez parti pour jouer sur les 4 précédentes, mais pas de regret puisque vous n'aviez pas Pascal Obispo. On va passer à Eddy, mais je vous ferai écouter, Eddy, les 4 voix. Vous êtes sur RTL. et entre 15h30 et 18h, Tous les jours, vous écoutez les grosses têtes. Alors Eddy, est-ce que vous avez reconnu au moins une voix sur les 4? Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Moi, Eddy. je pense à Christian Morin sur la première voix et la voix féminine, je dirais Sophie Davant, mais les autres, je vois pas du tout. Christian Morin et Sophie Davant ne font pas partie des 4 voix sur 4. 4 nouvelles voix, je vous les fais écouter une dernière fois et on jouera maintenant lundi, évidemment, avec ces 4 nouvelles voix. N'oubliez pas, envoyez voix VOIX par SMS au 74 900. Les voici. Vous êtes sur RTL. et entre 15h30 et 18h, Tous les jours, vous écoutez les grosses têtes. Ça n'est pas facile. Voici maintenant une question pour Lisa Marie Pallard, qui habite Plumerja, dans le Morbihan. Une question qui nous emmène en Colombie, et c'est vrai qu'il était temps que je la pose, cette question, parce que c'est une tradition pour fêter la nouvelle année en Colombie. Que doivent faire les Colombiens s'ils veulent avoir une année heureuse, remplie de voyages pendant, on va dire, pendant les premiers jours de la nouvelle année? Est-ce que c'est un plat à préparer? Pas du tout. Ils doivent se baigner à minuit. Pardon? Ils doivent plonger dans la mer à minuit. Est-ce que c'est une poudre à respirer? Non. Est-ce que c'est une tradition à respecter? Attendez, une poudre à respirer en Colombie, Ariel? Vous pensiez à la cocaïne, Non, peut-être? non, du maquillage. Pourquoi vous me dites pas la cocaïne directement? Oh, ben j'ai voulu être discrète. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit jeter dans le feu? Pas du tout. Non, ils doivent faire quelque chose. Je vous ai un peu aidé en vous disant que c'était pour eux synonyme d'une année remplie de voyages. Ils doivent monter un animal? Non, non. C'est un petit peu un rapport quand même, faut le dire, avec RTL. Ils doivent prendre la valise. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec une valise? Ils doivent remplir une valise. Non, justement. Ils doivent envoyer une valise. Non. Une valise vide. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils avec... doivent la jeter par la fenêtre. Non. Mais non. Mais effectivement, Une valise vide. ils ont une valise vide et qu'est-ce qu'ils doivent faire avec? Ils doivent mettre un oiseau sortir. dedans et le délivrer. Pardon? Ils doivent mettre un oiseau dans la valise et après délivrer Mais l'oiseau. où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Ah, je sais pas, c'est l'intelligence. C'est pas ça du tout, mais c'est poétique. Ouais, c'est poétique. Eh ben, ils doivent sortir et prendre les transports avec la valise vide. Non, c'est plus simple que ça à Ils faire. sortent de chez eux, ils la posent sur le pas de la porte. Ils sortent de chez eux, ça c'est vrai. Ils ont la valise vide. Ils font le tour de la place. Ils font le tour du quartier Voilà. avec la valise vide. Bonne réponse collective. Le 7 septembre 1812, quelle bataille célèbre a eu lieu ce La jour? Bérésina. La Bérésina? C'est toi. Non. La Moscova. La Moscova, bonne réponse Bravo, de Paul Alcarat.
Elle opposait qui à qui, la Moscova, Paul? Les troupes russes, austro-russes contre les Français. Eh ben oui, contre Napoléon. On l'a appelé aussi la bataille de Borodino. Ou même encore la bataille des batailles, parce qu'il paraît que c'était vraiment la bataille des géants, en quelque sorte. Qui a gagné? Alors, nous, on a gagné, je dis nous, les Français, mais c'était ce qu'on appelle souvent une victoire à la Pyrrhus, vous voyez. C'est beaucoup de morts. On a gagné, mais avec beaucoup de morts, et évidemment, ça a eu des conséquences pour les batailles suivantes, parce que c'était le début de la conquête de la Russie, et on sait comment ça a terminé. Ça a terminé... Waterloo, Morne-Plaine. Ah non, pas du tout. Ça a terminé par la Bérésina, cher Ariel. Waterloo, c'est en Belgique, voyez-vous. Oui, c'est vrai. Elle est mignonne. Là maintenant c'est la revanche là. C'est vraiment la princesse de l'à peu près. Hein. Et quel est le célèbre maréchal qui était présent? Le maréchal Ney. Le maréchal Ney, ça c'est vrai. Bravo Ariel. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. RTL, le téléphone du jour. Avant qu'on prenne notre téléphone du jour, quand même, j'aimerais m'arrêter un instant sur ce qui vient de se passer pendant la publicité. Incroyable. C'est ce qu'il a dit. Adil Rami est en train de draguer. Ben non. Oui. Non, je drague pas. Anne Roumanoff. Non, je drague pas. Je dis, en fait, très souvent, je dis ce que je pense sans réfléchir. T'as dit que ses fesses faisaient bravo. C'est d'un goût, franchement, c'est d'un goût. Et à chaque fois que je vois Anne, je trouve qu'elle a des yeux très souriants. Alors je lui ai dit, je trouve que t'as les yeux les plus souriants de France. Elle a les yeux rieurs. Rieurs, pardon, bah peu importe, vous m'avez compris. Et puis c'est mieux parce que comme ça on les voit pas. Mais non. Mais Anne, moi je me demandais, parce que t'as tout fait quand même. Là, aujourd'hui c'est pas du tout, t'es encore en plein bout, mais quand on a fait Olympia, toutes ces salles, ces émissions de télé, la cérémonie des JO, t'étais peinte en bleu là. Ou c'est Philippe Catherine, je vous confonds tous les deux, bon peu importe. Non, mais c'est quoi après tes envies de spectacle artistique, au-delà de faire des grosses Son envie, c'est peut-être de faire des gâteaux à la maison, et pour ça, eh bien on va quelle avoir... belle transition, il n'a même pas répondu. On va avoir... Il s'en fout de tes réponses, le patron. On va avoir au téléphone Timothée, qui a 17 ans aujourd'hui, qui en avait 16 quand il participait à quelle émission qu'il a gagné hier soir? Le meilleur chef. Pas le meilleur chef. Le meilleur pâtissier, bien sûr. Bonjour Timothée. Je viens de découvrir que je pouvais Allô, bonjour. Bonjour Timothée, vous avez 17 ans. Moi je pensais que vous en aviez que 16, mais en fait le tournage de l'émission a eu lieu il y a quelques mois, c'est ça? Et entre-temps vous avez atteint les 17? Exactement, en novembre. Ah, en novembre. C'est vous le vainqueur, en tout cas, de ce concours de pâtisserie qui s'est terminé hier soir sur M6. Et actuellement, vous passez le bac alors? Oh. Je passe le bac actuellement. Là, actuellement, j'ai mes partiels. J'ai un examen dans 1 heure d'anglais. Mais non. C'est pas vrai. Un examen d'anglais, je peux vous aider. Oh non, non. Non, mais surtout, je suis sûre que vous savez faire la crème anglaise. Ah, oh, elle est maligne. Répète après moi, cheesecake. 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 Voilà, très bien, bah, tu vas l'avoir ton bac. Hein. C'est l'oral Non, d'anglais. mais moi, c'est tout en anglais, moi, donc c'est pas un problème. C'est-à-dire que votre français, moi, c'est mon anglais. C'est un bac international. Ah, vous passez un bac international. Alors, effectivement, on a l'air ringard à côté. Toujours est-il que c'est vous le gagnant, alors que vous étiez le plus jeune de cette saison du meilleur pâtissier. Je vous en veux un peu, d'ailleurs, parce que je crois qu'il y avait un candidat Havrais dans le lot que vous avez éliminé. Hein. Mon binôme Benjamin. Eh ben oui, alors... Benjamin, il était du Havre. Il était Havrel. Et vous l'avez éliminé, ça c'est pas sympa, voyez. Oh, bah oui, c'était bon enfant, c'était demi-finale, c'était que le meilleur gagne, il n'y a pas de compétition. Vous n'étiez plus que 2, en tout cas hier soir en finale. Vous étiez contre Thiori, et c'est vous qui avez gagné grâce à votre dessert signature. C'était ça la dernière épreuve. Et là, je vais interroger mes grosses têtes. Un vacherin au kebab. Non. Non, moi je dirais un chou à la crème. Non plus. Un salambo. Mais arrêtez, on n'a même pas la question. La question, la voici. Il y a mis des framboises, de la vanille. Un tiramisu. Mais non, comment il s'appelle d'ailleurs votre gâteau? Le gâteau signature. Le gâteau signature, alors avec Ça des... va pas chercher toujours. Voilà, avec framboise, vanille, mais le plus surprenant... Et bulot. C'est pas la... Non, pas des bulots. C'est pas les framboises, c'est pas la vanille. C'est un produit qu'on trouve pas généralement dans un dessert ou dans un GHB. gâteau. Non, pas du GHB. Du foie gras. Arrête de dire Du des foie gras non plus. Ah, je sais, du vinaigre balsamique. Pas du foie gras, mais on est dans la bonne région. viande. Du pâté. La région du bœuf. sud-ouest. La saucisse. Non. Le cassoulet. Non. Du confit de canard. Non plus, pas le confit de canard. Et c'est vrai que c'est surprenant. On met pas ça d'habitude dans un dessert. Du haricot blanc. Timothée. C'est surprenant, mais vous n'êtes pas loin. Ah, des ongles d'agriculteur. Dans du salé, dans du salé. Non. Un Genre du pâté. Ah, aidez-les. La charcuterie. Aidez-les, Timothée. Et des laits. Un épice.
Une épice du sud-ouest. Alors le clou de Piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, bonne réponse de Sébastien Toen. Et alors, comment ça vous est venu de mettre du piment d'Espelette dans un gâteau? Et en fait, moi, c'était dans une épreuve précédente, j'avais déjà mis du piment d'Espelette. Et ça avait très très bien marché, ça ajoute quelque chose. Et du coup, je me suis dit gâteau signature, je suis obligé de le mettre. Et ça a très bien fonctionné. Mais on le sent beaucoup dans le gâteau, franchement, ou c'est un petit peu... Alors en fait, le piment d'Espelette, justement, c'est pas du piment, on mange pas une sauce piquante. Ça vient juste à la fin et ça donne un petit goût, ça fait chauffer un peu la gorge, c'est très agréable. Mais c'est pas votre région pourtant, ça, le piment d'Espelette. Ah non, moi je suis lyonnais de base, moi. Mais, et comment on dit piment d'Espelette en anglais alors? Espelette, ça quoi. Ouais. Bon il va voir le bac, il n'y a pas de problème. En tout cas, bravo, parce qu'en plus, vous avez dès lundi prochain un livre qui sort. C'était ça, je crois, voilà, on va dire le cadeau gagnant de celui qui allait terminer, ou celle qui terminerait meilleur pâtissier ou meilleure pâtissière. Et le livre est déjà prêt. Il sera en librairie dès lundi. 144 pages. Ça veut dire 144 desserts. 144 pages? Quand même pas. Et je pense qu'il y en a environ une trentaine. Une trentaine, hein, parce que je me disais, s'il y a 16-17 ans, il a déjà 144 desserts à son actif. Enfin, c'est déjà pas mal, une trentaine. Et ça va s'appeler Timothée Épopée Sucrée, en librairie lundi prochain. Bravo, parce que quand même, à 16-17 ans, gagner le concours du meilleur pâtissier, fallait le faire. Oh, bravo. Maintenant, passe ton bac d'abord, Timothée. Une autre question qui a un rapport avec la nourriture et j'ai envie de dire les best-sellers aussi, puisqu'on évoquait tout à l'heure J'élève mon enfant ou J'attends mon enfant, les best-sellers de Laurence Pernoud. Il y a un autre livre dans le même genre, c'est le livre de Ginette Mathieu. Ginette Mathieu, depuis les années 50-55. J'élève mon enfant, c'était 1956. Et elle, Ginette Mathieu, c'est depuis 1955 que son livre, tous les ans, continue à se vendre aussi. C'est vraiment très simple, hein, le titre de son livre. Cuisine. De livre de cuisine, mais comment ça s'appelle? Cuisine. Non, pas cuisine. J'aime la soupe. Ah, on sent la grande cuisinière. Cuisine Ariel. du terroir? Non. Mange des épinards. Non, c'est tout simple. Et j'ai dit 50. Cuisine de famille, un truc comme ça. Non. Pardon, c'est même plus ancien que ça, parce que c'est dans les années 50 que le livre est passé en livre de poche, mais le livre original date de 1932. C'est la cuisine de grand-mère? Non. Est-ce que ce serait pas La cuisine est un jeu d'enfant? Non, pas la cuisine est un jeu d'enfant. La cuisine, c'est pour les femmes? Il y en a ça. Il y en a. Non, mais c'est 1930. Il y en a plus l'autre, il fait avec sa femme. Mais on cherche quoi là? On cherche le titre? On cherche le titre, absolument. Alors, recette? Non, pas recette. Je cuisine. C'est un mot? Pas je cuisine, mais pas loin. Je passe à table, je dîne. C'est Je cuis. Mais enfin, vous avez jamais. Moi, ma mère. suis au fourneau. Non, ma mère, elle avait ce livre à la maison. Il y a une couverture jaune, un peu marron. Il y a Ginette Mathieu. Je mange. Pardon. Je mange. Pas je mange. Marrant, on lisait que la Bible à la maison. bouffe. Je prépare. Je me goinfre. Non, mais non, pas je me goinfre. Ah, je sais, j'ai plus. Non, mais non, pas j'ai plus. Quelle année vous avez dit? 1930? Ça a commencé en 1932. Ah, je sais, la bouffe, c'est de la balle. Non. Ça Mais commence par ma jeu. mère, elle l'a le livre, je pense. C'est un livre énorme. Mais Ça commence par jeu ou pas? Ça commence par jeu, je vous l'ai dit. Oui. Je vous fais à manger? Non, mais presque. Mais il y a La couverture était jaune. Je passe à table. Ah, je sais, ça commence par jeu. Ah, j'ai cru que vous alliez me donner le titre. Je sais cuisiner. Je sais cuisiner. Bonne réponse d'Adil Rami. 500 euros. Non, mais merci. 500 euros au montage. Non, mais on coupe cette partie. C'était pas ça. 500, c'est bon, il a dit oui. 500, ça va sauter ça. Ça va sauter cette partie. C'est grâce à Ariel, parce que quand elle a dit je sais, en pensant qu'elle avait la bonne réponse, vous êtes vite retourné. Mais oui. Et là, c'est le début de la réponse, c'est logique. Il n'est pas Adil Rami. Oui. C'est une forme d'intelligence. C'est un best-seller, ça s'est trouvé dans tous les foyers pendant des années, ce livre « Je sais cuisiner ». C'est à la cuisine ce que le livre « J'élève » ou « J'attends mon enfant » est effectivement à être parent. « Je sais cuisiner », Ginette Mathieu. C'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires depuis les années 1930. Vous écoutez les grosses têtes sur RTL. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier cet après-midi. Sébastien Toen, Paul Elkarat, Ariel Dombal, Anne Roumanoff, Adil Rami et Stomy Bugsy.
Ah bah tiens, voilà, ça c'est lié à l'éphéméride. Donc, monsieur Bugsy, je vous aide un peu parce qu'il est temps de plonger dans votre mémoire. Du coup, il relit son mémoire. Non, j'ai dans ma mémoire. Mais il n'a pas le droit de Mais non, mettre c'est dans ma mémoire. C'est dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur On Rami? est à la radio, c'est dans ma mémoire. We can do that. Non, mais il a noté. Il ne regarde pas sur Google. Il a travaillé. C'est un élève sérieux. Il a noté. Il a noté l'éphéméride du jour. Il va essayer. Google. Vous avez vu le public, c'est repas. Même ça devrait pas être autorisé. Non, non, mais de toute façon, ça le fait pas C'est un trouver. petit jeune en réinsertion, on le soutient. Mais il fait du vélo avec des roulettes en fait. Ça le fait pas trouver pour autant. Et je suis sûr que c'est vous, monsieur Paul Alcarat, qui allez retrouver le nom de cet Abraham célèbre. Un Abraham qui a fabriqué la première montre. C'est quoi un Abraham? Abraham Breguet. Pardon. Abraham Breguet. Abraham Breguet. Bonne réponse. Mais je pensais qu'un Abraham, je pensais que c'était une. Mais Stomy, regarde l'Abraham dans ta liste, tu devrais aller plus vite, hein, normalement. Hein. Abraham Breguet, c'est le premier à avoir fabriqué la première montre bracelet. Avant, les montres n'avaient pas de bracelet. À Suisse au 18e On est siècle. en 1812 et il a offert la première montre bracelet à Caroline Murat, qui était la reine consort de Naples. Il était suisse au départ, Abraham Breguet, né à Neuchâtel. Et effectivement, il est né un 10 janvier 1747. Voilà pourquoi, normalement... Alors, pourquoi il n'y avait pas de bracelet avant? C'est-à-dire que c'était pas pour les femmes, les montres? C'était à gousset. Les montres étaient à gousset, oui. monsieur. Avec une chaîne. Avec une chaîne, vous voyez. D'accord, comme un- Et lui, il a inventé le bracelet montre et Breguet reste encore aujourd'hui, évidemment. Et la perche à selfie, c'est qui? Une marque célèbre. Dans les anniversaires du jour, il y a évidemment un chanteur qu'on aime bien qui a 40 ans. Aujourd'hui, c'est Claudio Capeo. C'est évidemment le titre de son premier tube que je vais vous demander. Claudio Capeo s'est fait connaître. C'est pas l'entraîneur d'Italie de foot? Ah non, c'est un chanteur. Fabio Capello, je confonds. Capello. Claudio Capeo, percé grâce au départ à The Voice, puisqu'il avait été candidat dans The Voice. Florent Pagny avait retourné son fauteuil et l'avait pris dans son équipe. Il avait interprété chez Lorette la chanson de Michel Delpech. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, Claudio Capeo. Puis après, tout de suite après, bon, il a été éliminé, mais ça l'a quand même fait connaître au point de sortir très vite un premier album avec une chanson qui a été le méga tube. Ah oui, Un homme debout. Un homme debout. Bonne réponse. Un homme debout. Mais c'est pas aujourd'hui, Adil. Non, C'est quand vos 40 ans à vous, Adil? Dans un an. 27 décembre. Dans un an. Alors pourquoi vous me dites comme Adil Rami? Parce vous qu'ils sont de la même année, sauf que lui, il est à l'autre bout de l'échiquier. Ah oui, très bien. Oui, bon, on va patienter alors. C'est un super chanteur, hein, Capéo. Ah, vous trouvez, vous Ouais, aimez j'ai bien aimé son duo avec Slimane, là. Change pas de main, je sens que ça vient. Mais là. C'est peut-être un morceau pirate, mais moi je l'ai retrouvé sur Internet. Monsieur Toen, vous n'épargnez rien à personne. Dites-lui qu'il devrait avoir honte, Anne Romanoff. Mais moi, je suis partie en week-end avec lui, Claudio Capeo. Ah, où ça? Quand ça? Mais avec Frédéric Lopez dans la campagne. Là. Ah oui, alors ça s'est bien passé. Bah, c'était très sympa. Il fallait pleurer, ce qui peut être. Non, mais si tu dis pas, en gros, mais Lopez, il est super, mais en gros, il te pose des questions. Dimanche à la campagne, il te fait venir, il te dit, voilà votre carrière, c'est quoi votre histoire. Et si tu lui dis, je voulais juste faire ce métier-là pour me marrer ou chanter et tout, il comprend pas. Faut que tu dises, ok, j'avais un tonton, il mettait la main au paquet. Donc forcément, je voulais. Non mais Lopez, je te jure, c'est si tu lui dis pas tellement vrai. ça. Mais demande à Junio. Je l'ai fait avec Junio, c'est insupportable. Si tu ne dis pas, ok, j'avais un tonton, maintenant il est en prison. Mais quand on faisait du catéchisme, ça allait pas. Alors du coup, pour me venger, j'ai voulu faire des blagues belges. Non mais vraiment. Qu'est-ce que vous avez raconté vous alors, Anne? Je sais plus, mais j'avais bien aimé. Moi, j'étais avec Guy Savoie, Guy Savoie, oui. Et Claudio Capeo, et c'était très sympa. Ah bah si c'est Guy Savoie qui a fait la cuisine. Non, justement, il voulait pas pour se reposer. Non, c'est Capeo qui a fait la cuisine et Savoie qui a chanté. C'est bizarre. Alors voici une question pour Thierry Defour qui habite Villers-les-Nancy en Meurthe-et-Moselle. La question concerne un des sporophores les plus connus. Vous savez ce que c'est qu'un sporophore? Bien sûr. C'est quoi un sporophore? Eh ben allez-y, monsieur Paul Alcarat. Une éponge de mer. Non, un oursin. Non, un champignon, un champignon. C'est un champignon, bravo Voilà. Ariel. Ah non, mais un champignon qui se mange ou une maladie? Ça se mange pas, celui-là ne se mange pas. Et ce champignon-là s'appelle le Thermitomyces titanicus. Mais quelle est sa particularité au Thermitomyces titanicus? Eh bien, il empoisonne. Ah non. Thermo, ça veut dire chaud. Il est dans les huîtres. Non, il est pas dans les huîtres. Non, j'ai sa photo, là, c'est vrai que Mais c'est un dans les champignon de moules. terre ou de mer? un champignon de terre. Il change de Ah, couleur. attendez, Titanicus, donc titan, donc immense, gros. Alors, le plus gros champignon Il change du monde. d'apparence. Petit C'est-à-dire, gros. Qu'est-ce qui est gros?
Le tout. Non. La corolle. la tige. La corolle. Qu'est-ce que vous appelez la corolle? Il y a une tige et puis le chapeau. un chapeau. Le chapeau. C'est le chapeau le plus grand de tous les champignons. Une belle réponse collective. Ah oui, c'est vrai. Ah non, pas collectif, c'est moi qui ai tout trouvé. Ah non, non. J'ai dit champignon, j'ai dit tige, j'ai dit Titanicus, Oui, c'est vrai. c'était là où était l'intelligence, c'est vrai. les titans. Tu es une génie, Ariel. Pour Florian Thévenin qui habite Mauléon maintenant. Mauléon, c'est C'est dans au Pays les Basque. Deux-Sèvres. Qui, avant de mourir, aurait eu cette fameuse phrase « Je m'en N'est-ce pas, Jean-Marie? Non, pas. Je m'en vais, je m'en vais, l'un et l'autre se dit ou se disent. Le grammairien du 18e siècle, Effectivement. Lamelais. Alors, c'est pas du Non. 18e. 19e. Mais c'est un grammairien, pas de chance, c'est du 16e, enfin 17e. Un grammaire- Vaugelas Pardon. Vaugelas. Vaugelas. Oui. Oh là là. Bonne réponse de Paul Elkarat. Les auditeurs, si vous Et- voyez le et- rictus qu'il vient de faire, Paul. Bravo, hein. Aidé par Ariel Dombal. Parce que quand même, c'est moi qui dis grammairien. Mais oui, mais ma Mais mère je a peux- accouché grâce à toi aussi. hein. Bravo. Ça, je comprends pas. Là, Ariel, excuse-moi, mais c'est imparable. Je te préfère à Paul, mais là, c'est imparable. Bravo, Paul. hein. Moi, j'ai pas compris. C'est beau, c'est beau. Non, non, j'ai pas compris. Claude Favre de Vaugelas, c'est le nom de ce grammairien. Alors, j'ai dit 16-17 parce qu'en fait, il est né en 1585, mais on peut considérer qu'il est plutôt du 17e puisqu'il est mort en 1650. Et c'est vrai qu'avant de mourir, il aurait dit « Je m'en vais, je m'en vas ». L'un et l'autre se dit ou se disent, ce qui est quand même une très jolie phrase, effectivement, pour un grammairien. Et c'est une très belle réponse de Paul Elkarat, juste avant qu'arrive notre invité du jour. Les grosses têtes, toujours à vos côtés sur RTL. RTL, l'invité du jour. Notre invité du jour, c'est Santa, qui a été la chanteuse de l'année 2024, on peut le dire, avec son premier album solo, Recommence-moi. Ça a été un des tubes, évidemment, de l'année passée. Elle nous arrive avec un tout nouveau single, une toute nouvelle chanson extraite de cet album. L'album s'appelait d'ailleurs Recommence-moi. La nouvelle chanson s'appelle La Différence. Elle sera en tournée à travers la France, dans tous les zéniths de France, à partir de juin 2025. Je vous demande d'applaudir, d'acclamer pour son année passée, année exceptionnelle, Santa, La Différence. Santa, La Différence, une des chansons de son album Recommence-moi. Elle sera à Bercy en avril 2026, le 2 avril 2026. Pourquoi c'est si loin, avril 2026? C'est parce que elle est obligée à chaque fois d'ajouter des dates de concert, tellement c'est complet partout, faut bien dire. Vous faites partie de ceux ou de celles à qui on a dit bonne année début 2024 et pour qui ça a marché. Une énorme tarte de temps. Ah non, parce que l'année passée, ça a été vraiment votre année, vous êtes d'accord? C'est immense. Alors, j'ai pas l'habitude d'être nostalgique ni de regarder trop derrière parce que ça me donne le vertige. Bah oui, parce que là, moi, ce qui me donne le vertige, c'est vos dates de tournée. Je vais signaler que c'est déjà complet quand même au Zénith pour juin 2025. Donc, vous avez ajouté un Zénith pour le 17 décembre 2025 et encore après, Bercy, l'Accor Arena, le 2 avril 2026. Renseignez-vous parce que si vous êtes dans un premier temps renseigné sur les zéniths par où passe Santa et que c'était complet, depuis, d'autres dates ont été ajoutées et elle reviendra chez vous pour un deuxième zénith. Non, ils vont vous tuer. Ah non, non, mais puisque c'est moi qui choisis tout ça. C'est vrai. Mais oui. Vous avez envie d'être sur scène Mais bien T'auras du sûr. temps pour aller à côté, faire les courses, tout Oui, ça. c'est vrai, c'est vrai. C'est le plaisir si simple. En plus, j'adore ça. Faire Bah des oui, non mais c'est super. En ces tout cas, tournées, là. bonne année Santa, parce Merci, que mille fois. vous allez avoir besoin de toute votre énergie et vous en avez de l'énergie, on le voit à chaque fois que vous chantez ici, vous mettez en joie le public et on va essayer d'en savoir encore un peu plus sur vous, cher Santa, grâce à Nicolas qui doit être ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Nicolas, vous venez d'où? Valence, dans la Drôme. De Valence, dans la Drôme. Je ne sais pas si vous connaissiez bien Santa. Oui. Ah oui, ben ça j'adore. tombe bien, parfait. Peut-être Si- mieux que moi, même. On va se rencontrer. Mais vous n'aimez pas trop. C'est la quête d'une vie. hein. On va savoir, puisque chaque grosse tête va vous donner une affirmation concernant Santa. Essayez de faire poker face, hein, Santa, pour Pas que, le poids, pas le poids. pour que Nicolas dise vrai ou faux, sans trop être aidé par vous. On écoute Stomy pour commencer. Lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024,
c'est Santa qui a ouvert la cérémonie en chantant « Vivre pour le meilleur » de Johnny au Stade de France. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, Santa. Joyeusement dit, mais oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, voilà. C'est ce que j'allais vous demander, ça reste un souvenir incroyable. Oui, et en même temps, le cerveau est assez bien fait, c'est qu'il oublie instantanément les traumas, et j'étais dans un niveau de stress tel que... T'étais où, toi, dans les décorums? J'étais au centre sous la pluie. Ah oui, d'accord. Parce qu'il pleut toujours en France dès qu'il y a un événement. Et je me suis dit que c'était un signe, Johnny, Stade de France, la pluie avait quelque chose de vrai. colossal. On se souvient de Camus, Jean-Claude Camus annonçant au public que Johnny ne pourrait pas chanter à cause de la pluie. Il met pas l'eau, il met pas l'eau. Ça, c'est pas faux. Sébastien Toen. Santa a décidé de reprendre les chansons de Barbara dans un album hommage qui va s'intituler Santa Barbara. Vrai ou faux? J'ai un plutôt faux. Absolument faux. C'est absolument faux, bien sûr. Adil Rami. Bonjour. Alors, le vrai nom de Santa... Le dragueur sur Rami. T'as vu comment il lui a dit bonjour avec un petit œil de velours? How you doing? Mais je vous dis bonjour à vous. Le vrai nom de Santa est Samantha Cotta. Aucun lien de parenté avec Michel Cotta et Panna Cotta non plus. Faux. C'est mon vrai prénom. Là, c'était vrai. C'est bien Samantha Cotta. Oui. Et il n'y a aucun lien de parenté avec Michel Cotta et Panna Cotta. Il y a un petit lien de cousinade. C'est pas vrai? Oui. Avec Michel Cotta? Oui, la journaliste. Oui. Ah, bah alors c'est faux, alors. Alors vous avez gagné. Ah, bah alors. C'est du 3e degré, mais je te le donne. Voilà. Ah, je savais pas que c'était de la fin. Ah, bah ça, c'est une filiation. vous l'embrasserez pour moi. Ah, bah oui, plutôt 2 fois qu'une. Vous la voyez de temps en temps ou pas? Mais disons qu'on s'est croisés déjà, on s'est déjà dit, on est cousines. Voilà. J'aime beaucoup Michel Cotta. C'est grâce à elle que j'ai fait beaucoup de télévision quand elle était à France Télévisions. C'est une grande dame de la télévision, Michel Cotta. Paul Elkarat. Écoutez en boucle le titre Popcorn salé de Santa ne provoque pas d'hypertension et ne favorise pas les maladies cardiovasculaires. Vrai. Bah oui, c'est vrai, bien sûr. Ça a été le premier gros succès, hein. Un succès incroyable cette chanson. Popcorn. Alors que c'est pas la mieux. Non, c'est vrai que moi je préfère la petite dernière. Je préfère la petite dernière, comme tout le monde. Elles sont toutes bien, mais c'était des débuts fulgurants, hein, cette chanson Popcorn salé. Ariel Dombal. Alors, dans sa chanson Chanter le monde, Santa chante un couplet en français, un autre en anglais, un autre en espagnol, un en arabe et le dernier en chinois. Vrai ou faux? Faux. C'est faux, bien sûr, elle chante en français. Chanter le monde. 2 avril 2026. Anne Romanoff, dernière affirmation. La chanson Recommence-moi de Santa a été choisie comme hymne de la saison 12 de la Star Academy. Vrai ou faux? Je dirais faux. Ah bah vous regardez pas la Starac parce qu'il y a le droit de toutes les semaines. Il y a pas de lien entre ces deux audiences. C'est terrible. Ah oui, parce que Recommence-moi, c'est l'hymne des élèves de la Starac cette année. Nous partageons le même jour d'anniversaire. C'est vrai. Le 24 février, tous les deux. Mais ça nous répond, patron. Ah ben, oui, mais ça prouve que j'ai bien travaillé mon dossier. Effectivement, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, bah, le 24 février, on pourrait faire une petite fête tous les deux. Oui, entre poissons, comme ça. On fait ça ensemble. Écoutez, je vais me dire que c'est un bon jour. Exactement. Et j'espère avoir une aussi belle année que vous. Alors, tout pareil, ma belle, tout pareil. Santa, c'est notre invité du jour. Et grâce à Santa, Nicolas, vous venez de gagner un magnifique séjour à l'hôtel Côte-Ouest des Sables d'Olonne. Voilà ce qu'on vous offre. Merci Santa. Et Recommence-moi, c'est vrai que c'est génial pour vous parce que toutes les semaines, les élèves de la Starac chantent votre tube. Vous n'avez même plus besoin d'y aller. C'est mieux que d'être marraine. Je vois bien que Clara Luciani a fait la gueule toutes les semaines. Non, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'ils utilisent une chanson contemporaine et pas un gold. Exactement. C'est un tube récent et on l'entend toutes les semaines. C'est beau ça, hein, Recommence-moi. Ah oui, vous aimez ça? Oui, l'autre jour, il y a une fille qui m'a dit Recommence-moi. J'ai dit encore? Elle dit oui, vas-y. Mais vous croyez pas si bien dire. En plus, c'est une phrase que, pardon, hein, parce que la référence n'a rien à voir avec votre chanson, mais à chaque fois, ça me fait penser à une grosse tête qui s'appelait Philippe Castelli, ici, et qui disait toujours qu'il avait joué dans un film qui s'appelait Amène ta mère que je te recommence. Bah oui. Je vous jure. C'est terrible. Mais ça n'a rien. Vrai ou faux, c'était ma référence. Alors voilà, Recommence-moi sur des paroles de Philippe Castelli. Amène-moi ta mère que je te recommence. C'était une des phrases récurrentes dans les grosses têtes à l'époque. Santa reste avec nous jusqu'à 18h. De 15h30 à 18h, les grosses têtes sont sur RTL. RTL, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Santa qui a chanté son nouveau titre.
La différence, avant de partir cette année jusqu'en 2026 en tournée des Zéniths à travers la France, renseignez-vous, il y a des tas de nouvelles dates qui ont été fixées puisque c'est complet dans les premières dates qui avaient été données un peu partout chez vous. C'est déjà complet, je l'ai dit, dans le premier Zénith à Paris, mais c'est vrai aussi à Rennes, c'est vrai. Oh, je vais pas donner toutes les dates, hein, mais c'est à peu près par ordre alphabétique, s'il te plaît. C'est complet à Lille, c'est complet à Grenoble. Alors voilà pourquoi il y a Où est-ce qu'il reste de la place d'autres dates qui s'ajoutent. Il reste mais il y en a beaucoup. Hein. un peu de place à Amiens, à Caen, à Rouen, à Dijon. Il faut venir. Hein. Voilà, à Bordeaux. mais le public va venir. T'es quel jour à Kiev? Moi, je peux à Kiev. Les autres. Qui est Laetitia Hallyday a laissé un petit message pour vous, Santa, d'ailleurs. Bonjour les pauvres. Santa, à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, t'as interprété Vivre pour le meilleur de mon Johnny. Quel beau spectacle, quelle belle vision. Pas ta prestation, non, la vision de mes droits SACEM. Ça a été diffusé dans le monde entier. Jackpot. Merci Laetitia. On a Nikos aussi qui vous laisse un message. Salut les loups. Santa, ta chanson Recommence-moi a été choisie pour être l'hymne de la saison 12 de la Star Academy. Moralité, il y en a qui réussissent grâce à la Starac. C'est juste que c'est pas les élèves. Je sais de quoi je parle. Bye bye les loups. Et puis on va terminer avec Jack Lang. Oh, il nous laisse rarement de messages, Jack Lang, l'ex-ministre de la Culture. Bonjour les grosses têtes. Santa, j'affectionne votre chanson Recommence-moi. En plus, Recommence-moi, c'est une chanson que je dis très souvent depuis 40 ans. Oui, mon chirurgien esthétique. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré qui n'est pas là aujourd'hui mais qui nous a laissé quelques messages. Et je vais vous demander, cher Santa, si vous le voulez bien, de me donner un numéro entre 1 et 20. C'est vous qui allez animer la valise RTL. Le 9. Le 9. Patrick, on va appeler Patrick Gallet. Monsieur Gallet est à Amiens. Allez, Patrick d'Amiens, faut décrocher. Hein. Attention, ouais. Direction la Somme. Voici la première sonnerie. À Patrick, vous lui demandez quel est le contenu de la valise RTL. C'est tout, hein. Le contenu. Le contenu. Pas le montant, parce qu'il y a plus qu'une somme. D'accord, d'accord. Ah, ça a peut-être déjà décroché. Allô? Allô, oui. Patrick, c'est Santa, ça va? Oui, bonjour, c'est Santa, oui. Vous connaissez Santa? Bah, Klaus, ouais, je connais celui-là, mais... La chanteuse Santa. Ah, pardon, non, ah, je vous avoue, non. Écoutez, Patrick, moi non plus, je ne me connais pas encore tout à fait, ça tombe bien. Ah, bah voilà. Recommence-moi, ça vous dit rien? Je viens de vous découvrir. Vous regardez pas la Starac? Non, zut. Ah, et la chanson Popcorn Salé, vous pouvez pas ne pas connaître Popcorn Salé. Passez-moi, on va lui passer Popcorn Salé. Ah, oui. Ça va vous dire quelque chose. Allez-y. Non, j'aime bien. Ah, ben, voyez, Patrick, donc vous la connaissez, Santa. Eh ben, Santa, elle a une question à vous poser. De bon augure. Oui. Que contient la valise RTL? Je sais pas. Ah, tout ça pour en arriver là. On s'est investi dans cette interview. Je vous ai eu au téléphone et je suis plus riche maintenant déjà. Ah bon? Quand est-ce que vous avez gagné quelque chose? Il est riche de nos souvenirs. Voilà, absolument. De votre bonne humeur, de votre... Voilà. Ah, vous voulez dire là maintenant? Oui, absolument. Oh, bravo, Patrick, c'est tellement gentil ce que vous dites là. Vous méritez une montre RTL. Oh, bah, c'est très gentil. Et peut-être même l'album de Santa, vous êtes d'accord? Ah, mais bien sûr. Ah oui, absolument, bien sûr. avec plaisir. Oui, tout à fait. Ah bah oui, il est charmant. On vous envoie l'album de Santa, Recommence-moi. Patrick, dans la Somme, vient de rater la valise RTL. Inscrivez-vous sur rtl.fr. Et pour le jeu 4 voix sur 4, n'oubliez pas d'envoyer les 4 lettres VOIX au 74 900. Merci Santa d'être venu nous voir. Merci infiniment. Et bonne et grande tournée à travers la France et tous les zéniths de France jusqu'à Bercy en avril 2026. Bonsoir Yves.